Du coup, rebonjour. Oui, je disais en fait, avant de cliquer sur enregistrer, j'ai pas fait de rappel pour cette formation parce que je voulais vous tester. Donc pour celles et celles qui regarderont le replay, vous direz peut-être mince, pourquoi j'étais pas en live? Ben, rentrez ça dans votre calendrier. Il arrive, bien entendu, de temps en temps qu'il n'y ait pas un Zoom, comme par exemple à Pâques, à Noël, voilà. Donc, et là on le précise. Mais c'est vraiment à vous, quoi. Enfin, là, il est, par exemple, 18h02, c'est-à-dire que si vous arrivez à 18h02, ben, déjà, logiquement, vous êtes censé avoir loupé 2 minutes. Vous voyez? Et il faut vraiment qu'on apprenne à aussi à, comment dire, à honorer le fait que d'autres personnes arrivent à l'heure dans le Zoom, parce que ces personnes-là, elles ont pris sur leur temps. C'est super, super important. Donc, voilà. Mais oui, on est au rendez-vous. Donc, on va commencer. Il y a eu encore plein de qualifications cette semaine de part et d'autre. Notamment dans l'Hexagone aussi, là, il y a eu des nouvelles, enfin voilà, des nouvelles personnes qui ont monté des positions. Comme toujours, hein, on fera bien sûr intervenir des personnes. Pas aujourd'hui parce que là, ça va être un peu serré. En plus, il faut vraiment qu'on termine cette formation à l'heure hein, aujourd'hui. Mais en tout cas, on fera intervenir les personnes qui ont atteint différentes nouvelles positions, là, notamment dans le prochain Zoom. En tout cas, félicitations aux nouvelles 22% des derniers jours et Premium Ambassadeur également. Et puis aussi, je voulais féliciter ben, toutes les personnes en Guadeloupe et en Martinique hein, pour les super événements, parce que ça fait déjà une semaine, vous vous rendez compte, c'est il y a une semaine déjà. Et oui, le temps passe hein, et bientôt, ça fera 6 mois également que l'année a commencé. Donc, il y aura plus que le reste de l'année pour pouvoir en fait mettre en application toutes les bonnes résolutions que vous avez prises en début d'année. Je veux pas vous faire peur, hein, mais il y a quasiment 6 mois qui sont déjà passés, quoi. À quel point ça va vite. Mais en tout cas, on a eu le plaisir, nous, de pouvoir suivre en totalité ou en partie à distance grâce à Edson qui a partagé en live. Et c'est vrai que c'était vraiment super. Il a eu une très, très bonne idée de faire ça et de nous partager ça dans les groupes. Donc c'était au top. Et ouais, vraiment. Et pour la Martinique, je sais que ça a été une grosse surprise. Ils ne s'attendaient pas du tout à voir autant de personnes. Donc, voilà, où trouver les plannings de ces Zooms qui semblent être nombreux. Alors, pour GLT, il y a seulement un Zoom le dimanche à 18h, heure de Paris. C'est tout pour l'équipe. Après, je sais que chaque leader, Nadège fait des Zooms avec son équipe, Christopher en fait aussi. Et donc, voilà, je ne sais pas si après, de votre côté, vous partagez ça directement avec vos équipes. Mais juste Camille, hein, pour répondre à la question par rapport au groupe ici. Mais tous les dimanches, 18h, heure de Paris, il y a ce Zoom ici pour absolument toute l'équipe. Qui était aux événements le week-end dernier? Mettez des boules de feu pour ceux qui étaient en Guadeloupe. Et vous mettez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Mettez un soleil si vous étiez en Martinique pour voir qui était en Guadeloupe, boule de feu et en Martinique, soleil. Ou alors le truc là, vous savez, qui explose, explose. Les événements de week-end dernier, juste splendide, les retransmissions, tête de cochon. Allez, écrivez dans le chat qu'on voit un petit peu qui était là-bas sur place, parce que sinon, là, vous me faites peur. Je vois que vous êtes beaucoup des Antilles connectés. Si vous ne mettez pas que vous étiez. Barbara, elle y est avec le cœur, j'imagine. Guylaine de Martinique, Christopher, les deux. Je sais qu'il y en a parmi vous qui étaient aux deux. Evelyne, elle a adoré. Je sais qu'elle était là parce que je l'ai vue. On l'a vu sur les lives. On voyait Evelyne qui marchait, qu'elle a regardé la table de produits. On vous surveillait. On vous voyait, quoi. On pouvait vous espionner de loin. On vous voyait marcher. J'ai repéré quelques. J'ai vu aussi, j'ai reconnu Gilbert, je crois aussi. Je l'ai vu qui était souvent devant. Voilà, on vous observait. En tout cas, ça fait super, super plaisir. Et ouais, d'après ce que je vois, vraiment, vous avez adoré. En tout cas, félicitations encore à vous toutes et tous pour cet événement. Bravo, bien sûr, aussi à Christopher. Je sais que ça n'a pas été évident. Ouais,
Je pense que là, je sais pas si tu as réussi à te remettre de tout ça, mais je sais que tu étais fatigué. Malgré tout, hein, on a start, pause pour bien dormir, alpha, fast forward. Mais je crois que là, franchement, ça a pris énormément d'énergie et t'étais vraiment sur les rotules, quoi. Ok. Bon, en tout cas, aujourd'hui, les sujets qu'on voulait aborder, c'est par rapport à des observations. Euh, Parce que, ben, en fait, hein, la plupart des formations qu'on fait, c'est pas juste pour se dire, tiens, allez, aujourd'hui, on va leur parler de ça pour les occuper. C'est juste que, même si des fois, on vous répond pas dans les groupes, sur les publications, sur les réseaux sociaux, dans les lives, hein, on observe, hein, on regarde, on voit, en fait, quels sont les problèmes, les frustrations que vous pouvez avoir et ainsi de suite. Et notamment, alors là, c'est des retours, quelques retours que j'ai eus de plusieurs personnes qui me disent, ah, je sais pas trop, je comprends pas, j'ai une partenaire ou un partenaire dans mon équipe qui fait des lives, qui fait des publications, mais qui a des blocages en fait pour vendre. Est-ce qu'il y en a ici qui se disent, moi, je me sens bloquée. J'arrive pas à vendre. Je comprends pas. Je fais des lives. Il y a des gens qui me posent des questions, mais les ventes, en fait, n'arrivent pas. N'ayez aucune honte parce qu'il y a, tout le monde est en feu encore là. N'ayez aucune honte de ça, hein. Faut pas, c'est pas parce qu'il y en a qui vous avez l'impression que pour eux, ça avance de manière simple et que c'est pas le cas pour vous, que du coup, que vous devez vous dire, ah ben, je vais me taire parce que je suis pas normale. Ils vont tous se dire, voilà, donc Andrea, oui, Claudine, moi, Valbert, est-ce que tu peux écrire ton prénom juste que je sache qui tu es? Moi, je suis bloquée. Aline, les ventes n'avancent pas beaucoup. Marie-Christine, je n'ai jamais fait. Sandra, moi. Natacha, Agnès et moi. Et pourtant, tu as un super témoignage, Natacha. Tu avais intervenu, je crois que c'est avec toi que quand tu étais dans le centre commercial, hein, il me semble, hein. Moi, il bloque sur le prix. Andrea, zéro vente. Promesse d'achat, mais peu de réalisation pour Maryse. Marie-France, OK. OK, OK. Donc, vous voyez, il y a plusieurs personnes qui sont concernées ici. Karine, moi, rien. Estelle, pas la fibre commerciale. C'est super. Alors là, je vais vous dire un truc. Et c'est pas pour faire dans le style ah tous les arguments qui vont avancer pourquoi est-ce qu'ils réussissent pas je vais les contrecarrer, c'est pas le cas, mais vraiment ceux qui ont la fibre commerciale dans notre business ne réussissent pas. Il y a rien de pire que d'avoir la fibre commerciale dans notre métier. Donc ne t'inquiète pas Estelle, tu vas voir c'est dire autre chose. Et la fibre commerciale, justement, le fait de penser qu'il faut avoir hein, ce côté vendeur commercial fait que beaucoup d'entre vous bloquent en fait et n'arrivent pas à vendre parce que vous avez une mauvaise expérience justement ou une mauvaise image de la vente, des gens qui vont essayer de faire du forcing et ainsi de suite. Daniel, moi, Sophie, jamais fait, donc Sylvie, je commence doucement, Jean-Bernard. Jean-Bernard, c'est toi qui m'as contacté, je crois, sur TikTok, qui habite à Madagascar et qui se fait, enfin, qui est en soins actuellement à La Réunion. Tu pourras me repréciser. Moi, il bloque sur le prix. Je n'ai jamais su faire de marketing. Je suis bloquée. Les personnes se focalisent sur les prix. J'ai du mal à démarrer. Peur du jugement. J'y vais tranquillement. Ça bloque sur les prix. Je suis pas du tout commerciale pourtant. Non. Ah non, c'est pas toi. Ok, j'avais cru. Ah oui, non, j'ai confondu encore avec un autre. Oui, ok. Avec quelqu'un c'était Clément Bernard. Désolée, Clément Bernard qui m'avait envoyé le message. Je n'ai pas encore commencé le TikTok. Ok, les personnes ont peur de prendre l'eau suite au retour de palpitations. Alors, palpitations avec l'eau, il peut pas y avoir, hein. Donc voilà, après, c'est peut-être autre chose. Utilisateur de Zoom. OK, donc rapidement, je vois que ça concerne hein, beaucoup de personnes. Euh, de l'autre, je n'ose pas par blocage sur les prix. De l'autre côté, on a des personnes, alors parmi les personnes qui font des ventes, euh, est-ce qu'il y en a parmi ceux et celles qui arrivent à faire des ventes, et notamment les personnes qui ont atteint, par exemple, des positions de premium de 22%, est-ce il y en a parmi vous qui, avant ça, en fait, bloqués au niveau de la vente? Que ces personnes-là, les autres, non. Si c'est le cas, vous me mettez un 1, que je vois s'il y en a parmi ceux qui réussissent à vendre maintenant, ont été concernés par cette chose-là. OK? Nadège. On reviendra après avec l'histoire de l'eau parce que comme dit, l'eau,
ne crée pas de l'eau. En fait, c'est quelque chose qui est en fait qui correspond à nos fluides naturels. Donc il y a peut-être d'autres choses. Val, un mois, ok. Alors, donc on a Nadège, Cécile, Val, Judith, ok. Équipe bloquée. Alors, on va commencer. Ouais, je pense que c'est autre chose. Je vais juste écrire rapidement les noms. Enfin, je vais me rappeler. Ok, de toute façon, je vais retourner sur le 1. Merci, parce que je vais vous poser des questions après. Euh, Ça venait de moi, je pense. C'est pas resté longtemps. En fait, hein, il y a des personnes qui font des super contenus, des super lives, des super vidéos et ainsi de suite, hein, qui n'arrivent pas à vendre. Il y a plusieurs choses et j'aimerais que vous gardiez ça dans votre tête parce que des fois, vous allez dire, ah, oui, ça me correspond. Il y a des personnes qui ont des croyances limitantes autour de la vente et de l'argent en général. Donc, je ne veux pas être un vendeur. D'accord? Je veux pas que les gens pensent que je fais ça pour l'argent. Il y en a peut-être qui sont concernés par ça. L'argent, c'est pas aligné avec mes valeurs. Je ne veux pas déranger les gens. Donc, il va y avoir l'histoire aussi de j'ai peur que les gens pensent que c'est trop cher. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont concernés par ça. Et vous savez quoi? Je vais vous raconter une histoire vraie. Quand dans l'entreprise dans laquelle j'étais jusqu'en 2015, on avait des cosmétiques, on va dire, allez, le produit le plus cher devait être la crème avec de l'or, là. Je crois que c'était combien, Christopher? 29, 39 euros, un truc dans ces eaux-là, à peu près. Hein. Et je suis allée faire une démonstration, un soin, enfin, comment dire, un atelier beauté dans le sud de la France à quelqu'un. Et sa mamie m'avait dit, tu vas voir, elle adore la cosmétique, elle dépense beaucoup d'argent pour sa beauté et tout et tout. Je lui ai fait le soin, elle a ressenti, elle a bien aimé. Elle a même vu, en fait, avec la crème contour des yeux, un résultat. Elle m'a dit, la crème contour des yeux m'intéresse. Cette crème contour des yeux coûtait de tête, je sais plus, 10 euros, 15 euros, un truc comme ça. Et en fait, quand je lui ai annoncé le prix, elle n'a pas voulu acheter. Et devinez pourquoi. Devinez pourquoi. Eh ben, en fait, hein, parce que le prix était trop bas. Et ouais, pas assez cher. Complètement. Mais c'est débile, hein. Je sais. Et en fait, elle a dit non, c'est pas possible. J'ai pas confiance. Moi, les crèmes que j'achète, c'est Estée Lauder, c'est ceci, c'est cela. C'est pas possible en fait. Elle avait pas confiance à côté pour cela. Euh, Il y a moi-même, hein, je suis un exemple hein, et franchement, j'avoue, je me fais une tape, faut que je me gronde moi-même. Dernièrement, il y a quelque chose que je voulais en fait tester, enfin, peu importe dans quel domaine. Et quand j'ai vu le prix était vraiment était assez bas. Et vous voyez plein de témoignages positifs. C'est pas de la cosmétique, c'est pas du complément alimentaire, c'est autre chose en fait, plutôt dans le domaine de la maison, on va dire. Et moi, vous savez ce que mon mental m'a dit? Non, mais vu le prix, c'est pas possible. À mon avis, tu vas te retrouver à acheter un truc, dans 2 mois, c'est cassé, ça marche plus. Et j'ai pas acheté à cause de ça. Et je suis pas une victime. Attention, je suis pas quelqu'un qui, vous ne trouvez rien. Je n'ai aucun, jamais vous me verrez avec une marque sur moi. À la limite, éventuellement un petit Adidas, un truc comme ça, mais jamais vous me verrez avec un truc où il y a écrit, je sais pas trop quoi, rien du tout. Je me promène qu'avec des trucs où on ne voit rien, aucune marque dessus. Donc je suis pas du tout en fait hein, dans ce côté matériel, pas du tout, du tout. Mais quand c'est vrai que quand j'achète des choses, hein, j'aime qu'ils durent dans le temps. J'aime soit les choses de qualité qui vont m'apporter des résultats et là je suis prête à mettre l'argent, ou alors je veux des choses qui dans le temps vont durer, que je vais pas devoir acheter dans 1 an, 2 ans et ainsi de suite. Hein. Et ma réflexion, ça a été de me dire, c'est pas assez cher. Donc, il y a une chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que il y a des personnes, à partir du moment où le prix est trop bas, en fait, qui vont se dire, bon, soit même si ça marche pas, c'est pas grave, ou qui ne le prendront pas, en fait, de manière régulière à cause de cela. Et des personnes qui se diront, et je dis pas qu'on a mis le prix haut avec Yanoli pour faire croire aux gens que c'est bon, hein. C'est pas ça, pas que vous pensiez non plus ce truc-là. Bien sûr que si on a la possibilité de pouvoir obtenir auprès de notre fabricant un prix plus intéressant, dès qu'on aura cette possibilité, on le reflètera sur les prix
pour les distributeurs et les clients. Mais pour le moment, on est encore une petite entreprise. Les volumes qu'on passe, bah voilà, font que c'est comme ça. Euh, mais juste pour vous dire qu'en fait, il y a des clients pour tout. Il y a des gens qui, par exemple, ont testé des tas de collagène et j'ai une de mes voisines, c'est le meilleur exemple. Quand je lui ai parlé, quand elle m'a dit, ah, mais comment la voisine, elle a eu tel, parce que j'ai une autre voisine qui avait eu des super résultats avec le Collaglo. Ah, elle m'a dit, Heidi, de te contacter, que tu avais un super truc, c'est grâce à ça qu'elle a plus ses douleurs. Et là, je lui dis, bah, en fait, oui, c'est des tripeptides de collagène. Enfin, je lui ai dit, voilà, un collagène à faible moléculaire avec de la staxanthine, ça. Et elle m'a stoppé tout de suite. Elle dit, ouais, mais moi, j'ai déjà testé plein de collagène. Je dis, mais quel type de collagène? Et donc, on commence à regarder. Je dis, ah, collagène, et je vois 15 euros. 20 euros, tout ça. Je dis, mais ça fait depuis combien de temps, en fait, que tu prends du collagène? Elle dit, oh là là, elle dit, ça fait même pas des mois, en fait, j'en ai testé, je sais pas combien dans les 2, 3 dernières années. Et tu te rends compte, le temps que tu as perdu et l'argent, en fait, que tu as perdu. Imagine si en prenant 3 mois de nos tripeptides bioactifs, tu pouvais économiser, en fait, tout l'argent que tu as dépensé peut-être dans les 12 derniers mois ou dans les 2 dernières années. Comme le dit Peggy, à bon marché, ça coûte cher, en fait. Il y a des choses qui coûtent pas très cher. Hein. Si je vais sur mon marché, le gars, il prépare des trucs lui-même, tout ça, il n'y a pas de marque dessus. C'est un truc, voilà, c'est possible que ce soit moins cher et que ce soit de bonne qualité. Mais là, en fait, dans le cas de ce genre de produit, la plupart du temps, ça n'est pas le cas. Et donc, effectivement, elle a testé notre Colaglo et maintenant, elle l'utilise, ça fait depuis 1 an et demi qu'elle l'utilise tous les mois sans exception et qu'elle le recommande autour d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle a vu qu'avec une boîte, elle a eu un résultat qu'elle n'a pas réussi à voir en je ne sais pas combien de mois, de mois avec des utilisations d'autres collagènes. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Quand vous avez des personnes qui ont un réel problème et que vous touchez le problème que ces personnes-là veulent régler, croyez-moi, c'est pas parce que le bracelet coûte 300, 400, même 1000 euros que les gens ne voudront pas l'acheter. Si leur problème est assez grand, que vous leur avez partagé assez de ce qu'on appelle de preuves sociales, et on en a des tas des preuves sociales. Et la preuve sociale, c'est quoi? C'est tous les témoignages des personnes qui utilisent déjà le bracelet, les tripeptides, l'eau et ainsi de suite. Croyez-moi qu'il n'y a pas de personnes qui pensent que le bracelet est trop cher. Il y a des personnes, par contre, pour qui, sur le moment, c'est une trop grosse dépense. Et ça, les amis, vous devez apprendre à faire la différence. Oui, vous allez peut-être avoir des personnes pour qui ce sera une trop grosse dépense sur le moment. Ça ne veut pas dire que c'est trop cher pour elles. Et des fois, vous faites en fait cette espèce de mixte dans votre tête. Vous vous dites, ah, c'est trop cher. Donc, elle va pas vouloir l'acheter. C'est la raison pour laquelle, avec Klarna ou avec PayPal, on a la possibilité aussi de payer en plusieurs fois, parce qu'il y a des cas comme ça. Il y a une autre chose qui fait que vous avez des croyances limitantes autour de la vente par rapport au prix des produits. C'est quand vous-même, vous n'êtes pas assidu avec les produits. Et ça, combien de fois je l'ai eu? On a des gens qui ont, vous savez, le Colaglo qu'on n'a pas en ce moment en boutique, qui rêveraient de pouvoir l'acheter sur le marché au noir et dire, je te le rachète, vas-y, donne-le-moi. On est, je sais pas, moi j'ai réussi à m'en procurer 3 boîtes juste pour information. Par le biais de quelqu'un, en fait, une distributrice en Allemagne qui n'a pas conscience de ce qu'elle a entre les mains et qui en avait 10 boîtes en stock depuis euh, Black Friday. Vous imaginez, il y a des gens qui n'ont pas conscience de ce qu'ils ont entre les mains et elle ne l'utilise pas régulièrement. Je lui dis, bah vas-y, je t'en rachète 3. Et oui, Peggy, elle se tape sur la tête, elle se dit, c'est pas possible. Evelyne, elle se dit, mais qu'elle me les donne. Euh, et en fait, j'ai des personnes qui avaient le Colago à la maison, qui le prenaient des fois 2 jours, et puis ensuite qui arrêtaient, puis après aller pendant 5 jours et qui arrêtaient, qui n'avaient pas de résultat. Donc, si vous n'êtes pas assidu sur la prise des produits, je ne vous dis pas qu'il faut utiliser toute la gamme. Je ne vous dis même pas ça. Si vous ne prenez pas l'eau tous les jours, que vous ne le faites pas correctement, que votre bracelet, vous le mettez, puis après vous l'oubliez dans un coin de votre maison pendant plusieurs jours, que ça, il n'y aura pas en fait, vous n'aurez pas cette possibilité vous-même d'être le témoin vivant. Parfois aussi, vous êtes trop pressé.
Oui, on a des personnes qui, au bout d'une semaine, ont des résultats. Mais rappelez-vous, et je fais exprès quand j'interviens sur des lives, hein, de vous expliquer, moi, mon témoignage avec l'eau. Moi, ça a mis 3 mois avant que je ressente quelque chose. Donc, laissez le temps. Les choses naturelles peuvent des fois mettre du temps. D'accord? Donc, vous pouvez avoir You can only host up. Ta. Bon, bah, désolé pour les personnes qui peuvent pas se connecter. Je sais pas, il y a Zoom qui est en train de me dire que là, il y a un nombre trop important qui essaie de se connecter. Mais bon, c'est pas grave, il y aura. Voilà. Euh, le truc, c'est que voilà, si vous n'utilisez pas vous-même, hein, automatiquement, vous vous direz, mais c'est quoi en fait la valeur ajoutée pour les gens? Il y a la peur du rejet. Qui parmi vous a peur d'avoir des refus, des commentaires déplaisants, ou se sent peut-être personnellement atteint quand quelqu'un dit non? Et je sais que vous êtes beaucoup. Moi-même, j'ai été comme ça. Et après, on va faire intervenir des gens qui pourront vous apporter, mais c'est juste déjà que vous preniez conscience peut-être de... Ça, c'est ce truc-là, en fait, qui me concerne. C'est juste, vous savez quoi, c'est pour vous montrer que vous n'êtes pas des aliens. Hein. C'est que on vous a déjà tous screené, quoi. On sait déjà comment vous fonctionnez. Et il y en aura d'autres dans le futur qui fonctionneront de la même manière que vous. OK? Syndrome de l'imposteur. Je suis pas expert. Pourquoi moi? Se comparer sans arrêt avec les autres. Ça aussi. Il y a des personnes qui ont ça. Contenu sans appel à l'action. Les amis, vous pouvez faire du contenu dans le but, comme moi par exemple, je l'ai fait. Je voulais avoir mes 1000 abonnés. Bon, j'ai un peu galéré, mais voilà, j'ai dit, allez, il me faut mes 1000 abonnés pour que je puisse faire des lives. Ok, si le but c'est juste de remplir le truc, d'avoir des abonnés, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez vendre, si vous voulez que les gens viennent parler avec vous, il faut faire un appel à l'action. Qui parmi vous ne fait pas d'appel à l'action, n'ose pas dire, hein, bah, écoutez, pour ceux et celles qui veulent arrêter d'avoir mal tous les jours quand ils se lèvent au matin, envoyez-moi un message sur mon WhatsApp. Commentez si c'est sur des vidéos et tout ça. Commentez-moi stop ou commentez-moi douleur sous ma vidéo. C'est ça un appel à l'action. Pour tous ceux et celles ici qui en ont marre, qui restent encore 20 jours jusqu'à la fin du mois, enfin 20 jours où je sais plus comment c'est le truc là avec l'argent, qui manque 20 jours en fait à l'argent que vous avez sur le compte, un truc du genre. Si vous avez marre de ça, envoyez-moi le mot argent en message privé. Ça, c'est un appel à l'action. OK? Après, il faut doser en suivant les formations sur Scoop. Sur School. School, c'est ça que je voulais dire? Scoop, School? Je sais pas. Euh, School, exactement. Euh, je n'ose pas, Sandra. Pourquoi est-ce que tu n'oses pas faire un appel à l'action? Pourquoi tu te sens pas légitime? Ou est-ce que c'est peut-être parce que tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire l'étape d'après? Qu'est-ce que je fais si la personne me contacte? Qui aussi se pose cette question? Qui se dit, putain, mais comment je vais faire s'ils me contactent, les gens? Ben, tu vas en Peggy, elle s'en fout. Bah, qu'est-ce que tu vends, quoi? Tu vends. Si c'était si facile que ça, Peggy, il y a des personnes pour qui c'est pas aussi simple. Aïe, aïe. Elle m'a répondu, lol. On vend, je sais pas, je sais, ouais. Moi, je ne saurais pas quoi faire après si on me contacte. Hein. Ok. Juste une question. Est-ce que vous êtes bien toutes et tous sur la plateforme School? Celle qu'on vous rabâche depuis le mois de quoi? Novembre, je crois? Ok. Pour ceux et celles qui ne le sont pas, si vous n'êtes pas sur School, envoyez-nous un message, vous mettez dans Telegram, je ne sais pas, pour qu'on puisse vous envoyer le lien pour aller sur School. C'est super, super important. Ok. Mauvais ciblage, mauvais positionnement. Un contenu trop générique. Vous essayez en fait de pouvoir toucher tout le monde. Quand on essaye de plaire à tout le monde, on plaît à personne. Il y en a parmi vous qui un jour auront un tel niveau, on va dire, de compétence, de maîtrise du sujet, qui pourront parler à absolument tout le monde. Mais quand on commence, c'est plus simple de parler de choses, en fait, de partir peut-être de son histoire personnelle. Ça, on vous l'a déjà expliqué aussi, comment expliquer son histoire. Hein. On pourra revenir après aussi dessus. Parler, par exemple, en tant que femme, le fait de s'adresser que à des femmes, par exemple, ou à des femmes qui ont des enfants, ça peut faciliter les choses.
pourquoi est-ce que c'est important de bien cibler, de savoir à qui on parle en fait? Parce que c'est là qu'on crée un lien émotionnel avec le public quand on raconte son histoire, hein. Qui ici ne sait pas de quoi il s'agit, le fait de raconter son histoire? Écrivez-moi si vous ne savez pas de quoi il s'agit, parce que c'est important aussi. Ça veut dire quoi raconter son histoire? Moi, Sandra, ok, parce que du coup, ça fait peut-être partie des deux, trois choses qu'on va pouvoir rappeler ici. Jean-Bernard, ok. Ok, continuez d'écrire moi comme ça qu'on puisse voir, mais je pense que ça concerne aussi plusieurs personnes. Parce que si vous ne créez, si vous ne racontez pas votre histoire, automatiquement, il n'y a pas ce lien qui se crée avec les gens. Et même quand les gens vous ont découvert sur les réseaux sociaux, parfois, et justement, Christopher, on pourra y venir là un instant, hein, parce que c'est là qu'on voit à quel point ça peut faire la différence, en fait. Même quand les gens nous contactent en privé, même quand ils nous ont vus en live, même quand ils ont vu nos vidéos, il est souvent important de re-raconter en fait rapidement notre histoire. Et enfin, quelque chose qui fait que beaucoup ne font pas de vente, c'est le manque de système, de ne pas suivre les prospects. Il y a des gens qui vous contactent, à qui vous envoyez l'information, et je sais qu'il y en a qui ont dit oui, les gens font des promesses d'achat et n'achètent pas. Bienvenue dans le club. Très souvent, c'est comme ça que ça se passera. Et très souvent, ça va être au bout du sixième, septième, huitième suivi que vous allez avoir des gens qui vont acheter. OK? Donc, le fait de ne pas relancer les gens, le fait de ne pas répéter les messages dans le temps, les gens, là aussi, vous avez trop tendance à croire que, ah, mais ça, je l'ai déjà dit. Ah, mais ce contenu, je l'ai déjà dit. Ah, mais ça, je l'ai déjà expliqué dans le live. On s'en fout. Vous devez répéter. Des fois, les gens, ils ont besoin d'entendre 10 fois, 15 fois. Est-ce que vous avez déjà remarqué sur Facebook notamment, des fois, il y a des publicités. Moi, il y a des publicités, des fois, qui attirent mon attention. J'ai vu un appareil pour faire, en fait, du lait végétal. Mais ça fait déjà des semaines, voire même des mois que je vois cette publicité. À chaque fois, je me dis, tiens, pourquoi pas? Parce qu'à la maison, on fait du lait végétal, ça. Et puis, je laisse, je vais pas jusqu'au bout du truc, hein. Et ça revient, ça revient. Et là, en fait, là, ils m'ont quasiment closé, là. Ça doit faire au moins 50 fois que j'ai vu la pub. J'en parlais avec mon fils tout à l'heure. Je dis, ah, je crois que je vais acheter l'appareil. Et ça fait, je crois que la première fois que j'ai commencé à voir cette pub, c'était avant Noël, puisqu'il disait, ah, un super cadeau de Noël. On est arrivé quasiment au mois de juin. Vous vous rendez compte? Donc, si vous croyez que c'est à la première fois, deuxième fois, troisième fois que les gens vont faire leur achat, vous mettez le doigt dans l'œil. OK? Donc, OK, la répétition paye, les gens oublient. Les gens oublient effectivement et c'est pour ça que c'est à vous de leur rappeler. Après avoir donné le prix, pour eux, c'est cher, ils n'achètent pas. On va revenir à ça, Rasmina, parce que ça, c'est quand on n'a pas créé de lien, quand on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'on n'a pas écouté, pourquoi est-ce que la personne a besoin de notre produit. Donc, j'aimerais bien, justement, donc, pour les personnes qui avaient dit tout à l'heure, je crois de tête, il y avait Cécile, il y avait Nadège, il y avait, je remonte, peut-être que déjà vous pouvez, Judith, il y avait iPhone 2 qui avait dit oui, au début je faisais pas de vente, puis après ça s'est débloqué. Val aussi, voilà, peut-être que vous pouvez rapidement intervenir et juste dire qu'est-ce qui a changé en fait pour vous. Peut-être en premier, Val, si tu peux parler. Si tu peux pas parler, pas de souci. Ou si tu peux venir qu'après. Il y a Cécile. Sinon, on va faire au fur et à mesure. Cécile, sinon Judith, hein, Cécile envoie un message là. Si, Ah, c'est tu qui? m'entends? C'est qui parle? Ah, Judith, ok. C'est Oui, toi, tu c'est peux. bon, c'est bon. Ah, T'as entendu, tu suivais ce que je disais ou pas? oui, je suivais. Il fallait répondre à la question. Il fallait répondre à la question. Comment on fait pour pouvoir En parler aux gens? fait, oh non, non, c'est pas ça. C'est au début, quand j'ai posé la question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui, au début, n'arrivaient pas à vendre, étaient bloqués et Oui, ont eu ce truc-là? Qu'est-ce que toi, oui. tu dirais? C'était quoi ton problème? Et comment tu as réussi à débloquer ce truc-là? Alors, du coup, pour moi, enfin, du moins, ma communauté ont vu que c'était trop sec, qui veut dire que pour eux, j'étais là pour vendre. Ah, très intéressant. Voilà, pour eux, c'était là pour vendre et ils ne me reconnaissaient pas.
à ma manière de faire d'habituel, il me reconnaissait pas. Il me dit, ah ouais, tu vends quoi? Tu vends quoi? Alors, je me suis dit, à ce moment-là, j'essaie de parler de mon témoignage, tout. Donc, il restait uniquement focalisé sur mon témoignage. Et puis, quand je leur parlais des outils, ils me disaient ça, c'était pour vendre. Alors, du coup, là, je me suis dit, bon, je vais faire différemment directement. Et je vais parler que de mon témoignage. Et puis, mettre que les outils à ce moment, ce que ça a fait sur moi. Donc, j'ai parlé plus de moi. Et puis, en me mettant à danser, en me mettant ma manière naturelle, quoi. Puisqu'ils me connaissent déjà. Je lui dis, c'est une fille qui aime danser, c'est une fille qui aime rigoler et tout. Donc là, ils m'ont retrouvé. Et comme ils m'ont retrouvé de ma manière d'être naturelle, donc là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes ventes. Et tu sais que les gens qui ne te connaissaient pas encore et qui vont te découvrir, hein, ils sauront que tu es naturel Voilà, aussi. c'est ça. Voilà, donc voilà. Voilà. Là, franchement, Judith vient en 1 minute de vous faire une super formation. Elle a dit des choses ultra importantes. Vous essayez de jouer des rôles. Quand quelqu'un dit j'ai pas la fibre commerciale, surtout pas. Est-ce que vous aimez quand un commercial vient vous alpaguer devant votre porte dans les grandes surfaces ou même dans les magasins des fois, ça qu'ils essayent de nous vendre une télé plus chère ou je sais pas trop quoi. Non, on n'aime pas ça. Voilà. Elle est, elle en fait, elle est authentique. Rappelez-vous de vous qui vous êtes. Et c'est pour ça que votre histoire est importante. Et tout à l'heure, on va y revenir avec l'histoire parce que ça, c'est ce qui manque cruellement. Votre histoire. Et vous savez, quand vous faites un live qui dure 1 heure, ça n'a absolument pas un problème de raconter votre histoire 5 fois. Toi, tu racontes souvent ton témoignage, non? Dans tes lives. Enfin, Oui, plusieurs fois. Tu répètes, je oui, veux dire. voilà, je raconte mon témoignage personnel plusieurs fois. Et aussi, je mets des trucs à côté parce que je mets des choses que j'aime faire. Comme par Mhm. exemple, bon, le jardinage de dehors. Donc, je leur dis, bon, regardez, bon, j'ai planté ça. Donc, avant, je ne pouvais pas parce que j'avais mon corps qui me faisait mal. Là, maintenant, là, je mets mes mains dans la terre. Je partage. En fait, quand je Mhm. vis avec eux sur mes lives, je vis avec eux, je partage avec eux qui je suis vraiment. Et je remarque que depuis que je me suis mise ouverte à eux, il y a pas de barrage, je vais dire ça comme ça. Eh ben là, le courant passe beaucoup plus vite et puis c'est parti tout seul. C'est parti tout seul. Tu as fait, d'ailleurs, tu as fait la position de leader, je crois, quasiment en grande partie avec tes ventes aussi, je crois. Oui, c'est samedi, pendant la manifestation de la Guadeloupe que Christopher l'a dit. Oui. Ouais. Félicitations à toi d'ailleurs. Donc, la preuve que ça marche. Bravo. La preuve que ça marche. En fait, vous voyez, déjà, une partie de la solution, c'est de ne surtout pas essayer de copier les autres. Si vous essayez, on peut s'inspirer des autres. Vous pouvez vous inspirer, c'est pas un problème. Mais vous êtes unique. Les gens, ils recherchent cette unicité chez vous. Et ils achèteront. Ceux qui achètent chez Judith, peut-être qu'ils ont vu les contenus d'autres personnes à côté. Mais c'est parce que Judith est Judith qu'ils ont acheté avec elle. Et moi-même, ça m'est arrivé. Et je sais qu'il y en a qui se disent, ah, pour elle, ça doit être facile, tout ça. Pas du tout. Je me suis retrouvée. Vous savez quoi? Il Non, y pas a... du tout. Là, non, pas du tout. Ouais, Je me suis dit, si, par contre, si vous mettez dans votre tête que je veux vendre, bon, le hexagonal, c'est ça, vous prenez ça, vous n'avez plus ça, c'est mort. C'est même pas la peine, puisque c'est comme si tu as déjà mis un petit carré interdit. Tu as mis un carré interdit, ne viens pas me voir, hein. Mais après, si tu restes, par exemple, tu aimes faire le repas, tu aimes faire à manger, ben voilà, ben je fais le repas, je mange ça. Mais à côté de mon repas, je prends ce complément-là parce que je sais que l'aliment que j'ai pris là ne va pas suffire pour pouvoir oxygéner mon corps, pour pouvoir me nourrir convenablement. Alors, je prends un complément à côté qui va vraiment finir de faire que le repas fasse le travail. Désolé, je vous parle avec mes propres mots. J'ai pas les termes techniques, hein, mais on met à côté du repas, donc on essaie d'expliquer à peu près, bon, voilà, je prends un repas qui n'est pas suffisant en calories, mais je sais que quand je vais prendre le Novacilium ainsi que le colostrum, ça va compléter. Donc, à l'intérieur de moi, ça va me faire un repas complet. Donc, pour ceux qui aiment faire le repas, qui aiment faire deal avec le repas, ben, euh, vous mettez ça dedans à ce moment-là et vous faites vous-même.
Vous êtes vous-même à ce moment-là et puis, ouais, je sais pas, moi je vous dis ce que j'ai fait, donc je sais pas Mais comment c'est dire. ça qui est génial, vous savez, c'est ça qui est génial, c'est qu'elle est pas dans l'analyse de la technique marketing. Elle Ah non, je sais réfléchit pas pas. à Non, non, ça va être quoi l'accroche que je vais leur faire et ainsi de suite. Les gens accrochent parce que c'est elle. Et je suis persuadée que là, on va faire le tour des autres. C'est la même la chose, une chose, enfin ça, c'est des choses similaires qu'on va entendre. Euh, Bah merci à toi, Judith. Il y a qui encore là qui peut rapidement nous dire Cécile, vas-y. j'arrive pas à fermer mon micro. Tu peux fermer pour moi, s'il te plaît? Ouais, attends, je te le ferme. Hop. Alors, vas-y, Cécile. Oui, ben déjà, Guédalia, moi, c'est pour ça que je la kiffe comme ça, hein, parce elle est elle-même. Il faut rester soi-même. Moi, je pense que c'est ça, en fait, le truc qui va faire que il y a des personnes qui vont vous kiffer parce que vous êtes vous-même, parce que vous êtes authentique. C'est surtout ça. Et moi, le petit souci que j'avais eu au départ, mais franchement, c'est pas resté longtemps parce que Christopher m'a un petit peu, pas remonté les bretelles, mais il m'a un petit peu remis à ma place, tout simplement quand il m'a, parce que c'était une question de prix. Je voyais que les clients me disaient, ouais, mais c'est trop cher, machin, bitin, bitin. Et, et il m'a dit, mais attends, mais Cécile, tu vois les effets que ça a fait sur toi. Et comment? Tu penses que c'est cher pour ce que tu as ressenti comme effet et tout? J'ai dit non. Il me dit, bah alors? J'ai dit, ben ouais, effectivement. Donc là, depuis là, en fait. Maintenant, les personnes qui me disent, ouais, c'est trop cher au bout de 3 4 5 relances, ils me disent, ouais, c'est trop cher et tout, je passe à quelqu'un d'autre. C'est peut-être parce qu'à ce moment-là, peut-être que j'ai pas eu le mot qu'il faut, ou peut-être que je n'ai pas touché encore cette personne-là, là où je devrais la toucher. Donc pour l'instant, après, je passe en mode observation, tout simplement. Mais vraiment, restez, comme a dit Laura tout à l'heure, essayez d'être une Guédalia, vous n'êtes pas Guédalia. Essayez d'être une Christopher, vous n'êtes pas Christopher. Tous les autres sont déjà pris. La seule place qui est bonne à prendre, c'est la vôtre, c'est celle que vous êtes vous-même. Donc restez vous-même. S'il y a des sujets qui vous intéressent, qui vous touchent plus que d'autres, essayez de voir en fait qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui résonne chez vous. Et votre histoire, on a toujours une histoire à raconter. Même si tu n'as pas une maladie, tu n'as pas quelque chose de grave en fait, et que tu consommes le produit, forcément il y a un bien-être que tu ressens. Mais ce petit bien-être peut être le démarrage de demain. Focalise-toi sur juste ça et mets en fait tous tes posts, mets tous tes trucs en fait. Essaye de voir et surtout d'être toi-même. Ça, c'est vraiment le plus important parce que au début, il y a des gens qui vont être là. Et puis, c'est une question de mental aussi. Je crois qu'à un moment donné, il faut se mettre dans la tête, euh, quel que soit ce que je reçois aujourd'hui, tout est bon. Ça veut dire, les clients de mauvaise humeur, c'est bon aussi parce que ça vous apprend des choses. Les clients qui vont tout de suite commander, ça vous apprend des choses. Ça veut dire qu'avec avec certaines personnes, vous avez justement, vous êtes sur la même connexion. Des personnes en fait qui sont toujours hésitantes, toujours ci, toujours ça. Ça vous apprend aussi quelque chose parce que peut-être que vous n'avez pas été vraiment à l'écoute de ce que la personne avait aussi comme souci et qu'elle n'a pas, elle a peut-être dit, hein, mais peut-être que vous n'avez pas fait attention. Ça m'est arrivé avec un client, sincèrement, hein, expérience vécue, hein. Je l'ai relancé et tout, machin et tout. Il était très, très, très sceptique et tout ça. Il a voulu quand même me montrer d'autres hauts, de d'autres marques et tout ça. J'ai, j'ai dit ce que j'avais à dire et tout. Et c'est pendant le live, en fait, le dernier live que j'ai fait, c'est là, en fait, il a intervenu et tout. Et là, je me suis rendu compte que je n'avais pas compris son truc, c'est qu'il voulait des témoignages d'hommes. Parce en tant qu'homme, il n'entend que des témoignages de femmes. Et pour lui, en fait, il pensait que les réactions étaient beaux. En fait, il voulait être rassuré, surtout par rapport à ça, entendre des témoignages d'hommes. Donc, les gars qui êtes là, la team, là, il y a déjà, je sais qu'il y a déjà Edson, il y a Christopher, mais n'hésitez pas, justement, vous, les hommes, à communiquer pour les hommes. Essayez de voir dans quelle mesure, en fait, vous pouvez développer cette partie-là, parce que sincèrement, il y a beaucoup d'hommes qui regardent, mais qui, voilà, ils ont pas le, je sais pas comment expliquer ça, mais bon, voilà, il faut vraiment être à l'écoute aussi. Enfin, moi, ça, c'est ma technique à moi.
Moi, c'est ma technique à moi. Moi, ça fonctionne avec moi. Je pose beaucoup de questions. Je parle pas beaucoup. Je pose beaucoup de questions. Je vois avec les réponses que j'ai où est-ce que je peux toucher. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Après, chacun. Aïe, aïe. Ben, voyez, là, ça fait partie de moi aussi. Pendant mes lives, ça arrive que je bug, mais je m'en fous. Je suis moi-même. Si yo peut aimer moins, yo peut aimer moins. Si yo pas aimer moins, yo peut aimer en dot. Eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ne vous mettez pas des barrières du prix dans la tête parce que vous avez acheté le produit à ce prix-là. Le produit vous a fait du bien. C'est ça qu'il faut vous remettre dans la tête et vous dire, effectivement, si j'avais acheté la bouteille d'eau 30 euros comme je l'ai vu sur eBay sur une autre marque, est-ce que sincèrement ça aurait été aussi efficace? Je sais pas. Comme on dit, bon marché coûte cher. Voilà. Et après, moi, je rappelle toujours la référence allemande parce qu'effectivement, quand on regarde même au niveau des voitures, même au niveau de quoi que ce soit, quand on sort la référence allemande, c'est quand même une référence haut de gamme. Quand je prends la référence aussi et que je dis, voilà, qu'en Guadeloupe, on a quand même des personnes qui ont des cancers ou des maladies quand même chroniques, qui font un voyage par année, qui partent en Allemagne pour prendre une piqûre de vitamine C, c'est pas rien. Ce sont des arguments que vous devez aussi avoir de votre côté. C'est comme les arguments sur PayPal. Quand quelqu'un me sort, ah oui, mais PayPal, c'est pas un site de référence. Non, PayPal, c'est un site de référence pour des sites. Voilà. Et essayez aussi, si au début vous savez pas, il y a Guédalia, elle est souvent en live, pratiquement tous les jours, hein, je vois. Il y a, comment il s'appelle, Edson aussi, il fait des lives quand même assez souvent. Récupérez les arguments qu'il y a déjà chez ceux qui sont déjà à l'aise derrière la caméra et voyez ceux qui fonctionnent avec vous. Et Mm. vous faites un petit medley, tout ça. Posez-vous les bonnes questions vous-même. Voyez ce que vous ressentez. Si, c'est- Soyez vous-même, mais Qui vous lâchez-vous. inspire, en fait, ce qui vous inspire confiance quand vous les écoutez, ça, c'est un très bon conseil. Moi, ce que j'aime bien, c'est parce que quand vous nous regardez, nous, des personnes, si vous me regardez, moi, Christopher, Elena, tout ça, bien sûr qu'il y a une autre expérience derrière et tout. Et donc, vous allez chercher à copier. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est suivre les personnes qui sont débutants, débutantes, entre guillemets, et qui réussissent. Pour moi, ce sont vraiment les meilleurs enseignants. Vous pouvez écouter, observer, parce qu'ils sont beaucoup moins formatés, en fait. Vraiment, hein, c'est la vérité. Que ce soit, justement, on a cité Edson et Judith, hein, parce que c'est vrai qu'effectivement, je vous ai vu tous les jours en live. Il y en a beaucoup d'autres hein, qu'on pourrait vous citer. D'ailleurs, n'hésitez pas sur Telegram quand vous allez en live, vous mettez votre lien de live. Vous pensez à le retirer parce que j'ai vu qu'il y en a certains qui oublient dans le feu de l'action, mais pour qu'on puisse aussi venir vous écouter. Mais effectivement, ce sont des personnes comme ça que moi dont j'aime aller m'inspirer parce que vous êtes encore tellement proche, hein, on va dire, du terrain et des gens. Vous avez tellement peu ce formatage qu'on a énormément à apprendre, quoi. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un super bon conseil, Cécile. Et surtout, là, ce dont on va parler aussi après, je vais faire intervenir Peggy aussi, c'est parce que je sais que beaucoup nous ont dit oui, ah, ou on entend souvent, plutôt, on lit, on entend souvent, ah, ça me frustre de voir tout le monde qui monte en grade et moi, je reste bloquée, j'arrive pas à avancer. On va avoir un super témoignage à la fin. Donc, restez connectés parce que vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de trucs. J'ai compris le truc, je crois que c'est bon. J'ai le déclic. Andrea, c'est super. Et pour tous ceux et celles qui sont comme Andrea, qui ont eu le déclic, hein, des fois, vous avez ce déclic. Et puis, des fois, il y a encore un petit truc encore qui doit être encore décliqué. Pas de panique, hein. C'est un truc au fur et à mesure. Écrivez votre déclic tout de suite aussi, parce que c'est très important. Écrivez-le sur une feuille, votre déclic, et comme ça, vous aurez après d'autres encore qui vont venir se mettre, qui vont, voilà. Mais écrivez-le tout de suite. Exactement. Merci Cécile. Peggy, du coup, je te vois plus, là, les images bougent hein, sur l'écran. Alors, bah, tu débloques ton Bonjour, micro. bonjour à tous. Ouais, Ça y est? ouais, c'est bon. Attends. Oui, ça y est.
Ouais. Alors oui, je voulais intervenir parce qu'effectivement, Cécile et Guédalia ont raison. Chaque personne est unique. Et je voulais intervenir parce que j'ai lu dans les commentaires quelques personnes qui ont mis ah oui, moi les lives, je veux pas et tout. Laura, elle l'a dit l'autre jour. J'étais anti-live, j'étais anti, c'était pas mon truc. Effectivement, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez travailler à votre façon. Donc, à ce moment-là, vous faites des ateliers beauté, vous invitez les gens à tester les produits, vous pouvez en distribuer. Maintenant, on a le fast forward en stick. D'ailleurs, ce matin, j'étais en train de me dire, Laura, idée pour plus tard. Pourquoi ne pas faire le start et le pause aussi en stick? Parce qu'on aurait distribué. Madame Peggy, attendez, vous avez mal écouté en début d'année. Non, S'il je sais, arrive, il là, arrive, il arrive. je Il a... vois pourquoi. Je Voilà. vois pourquoi. Voilà. Voilà. Tu vois, c'est ça le déclic. Non, Ouais. faites à votre sauce. Et moi, ce que je voulais vous dire ce matin, j'ai une commande qui m'est tombée dessus. C'est vraiment le cas de le dire. J'ai fait mon premier live ce matin puisque j'ai eu mon millième abonné en faisant des crêpes à 7 heures du matin. Et donc, je me suis dit, ça y est, je me lance avec mon portable. J'ai fait un live d'1 heure. C'était sympa. J'ai eu du monde. J'ai eu des collègues qui sont montés sur le live, notamment Edson, notamment Lindsay. Ça m'a aidé. Parce qu'il faut savoir que même si j'ai l'air de parler comme ça, je suis morte de trouille à chaque début de live. Donc, ils viennent m'aider comme je viens parler sur leur live. Ah oui, ma Cécile, tu as raté ça. Et je termine le live puisque je devais partir. Et j'ai une collègue qui m'envoie un WhatsApp parce que une collègue lui a parlé de moi. Je suis à Pointe-à-Pitre, elle travaille à Basse-Terre. Elle n'a pas vu mon live. On n'a jamais parlé de ça. Pourquoi elle m'a contacté? Parce qu'une collègue lui a dit, au fait, Peggy fait un produit intéressant qui s'appelle l'eau hexagonale. Elle fait le bracelet et donc contacte-la. Donc, c'est ça. Parlez autour de vous, de votre expérience. C'est tout ce qu'il faut faire. Quand on me dit bien, ah oui, oh, j'ai des produits extraordinaires. Vous avez vu comme je suis belle, voilà. Je fais le show. Je leur parle de l'eau hexagonale. Ils me voient prendre tous les matins le Colaglo. Je l'ai debout sur mon bureau, le truc. Je pars avec toute la boîte de cachetons. Il faut que ça joue dans leur tête. Faites à votre sauce. Et à ce moment-là, vous verrez que ça va vous tomber dessus au fur et à mesure. Au début, je ne vendais pas non plus. Au début, je consommais. Maintenant, j'ai des commandes et encore, j'ai pas des commandes toutes les semaines. Mais ça vient doucement, vous inquiétez pas. Ayez foi en vous. Ne pensez pas que les produits sont trop chers, sinon ils le sentent. Et quand ils vont vous dire c'est cher, vous allez dire ah ouais, c'est vrai. Moi, je dis non, comment ça? Mais non, j'ai un bracelet dentif, je me sens bien, je n'ai mal nulle part. Comment ça cher? Non, c'est pas cher. Mais il y aura toujours des gens qui vont acheter une voiture à 10 000, des gens qui vont acheter une voiture à 20 000 et puis des gens qui peuvent acheter une voiture à 50 000. Donc, c'est pas cher. C'est juste que pour l'instant, tu n'as pas les moyens. Ce n'est pas dans ton budget. Je le comprends. Et ce n'est pas cher. C'est ça vraiment le discours. Et quand la personne, elle est prête, même si c'est dans 1 an, elle va vous prendre les produits. Ça, Edson, il va vous le dire parce qu'Edson, il m'a raconté ça. Il a mis 1 an. Et Edson, aujourd'hui, il est là avec nous. Donc, c'est ça qui est essentiel. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est exactement ça hein, pour toutes les... Vous savez, on a le business sur les réseaux sociaux, mais si vous allez en dehors, il faut que les gens vous voient utiliser vos produits, hein. Moi, j'ai filé une boîte de fast forward à mon mari. Donc, ils n'ont pas des places fixes au bureau, ils changent toujours, c'est les nouveaux concepts, mais quand même, hein, quand il va sur la place choisie, il se fait son petit fast forward devant tout le monde. Dans la cuisine, il fait son fast forward aussi. C'est ça, en fait. Mon fils, pareil, au travail. Donc, faites travailler les produits autour de vous. Les starts et les pauses, ils vont venir en sachet individuel aussi, hein. Quand vous allez voir la crème pour... Ah, mais il y a une crème pour les mains qui va sortir, un truc de dingue. Le prix en plus, ça va être juste un prix, on va dire, un prix symbolique. Quand vous le ferez tester aux gens, vous direz, ah, fais voir ses mains, ça. Et vous le ferez que aux hommes qui travaillent dur dans le bâtiment, tout ça et tout. Aux hommes qui sont dans les bureaux, aux femmes, bien entendu, puisqu'on sait à quel point c'est important de prendre soin de ses mains, pour les pieds, pour... Quand les gens vont tester cette crème, ils vont se dire, waouh, c'est un truc de dingue.
Est-ce que tu en as? Et là, ce que je vous recommanderais à ce moment-là, ce sera d'en avoir toujours quelques-unes avec vous, hein, dans vos sacs, tout ça, pour pouvoir les vendre immédiatement en ouvrant le manteau, hein, parce que ça va se vendre comme des petits pains. Mais c'est pour ça, ayez vos produits avec vous pour les faire tester, pour que les gens voient que vous les utilisez et qu'ils se posent des questions. Vous savez, moi, j'utilise toujours ma bouteille d'eau hexagonale hein, quand elle est vide. Enfin, quand elle est vide, je le fais pas avec toute parce que sinon j'aurais 30 litres d'eau dans la maison, mais j'utilise toujours une bouteille en fait que j'ai vidée, je mets mon eau dedans et je l'utilise comme gourde. C'est ma gourde en fait. Et ça aussi, il y a des gens qui disent ah, c'est quoi cette eau que tu bois? J'ai ah, mais en fait c'est juste c'est mon eau hexagonale, mais je l'utilise en fait pour boire. Mais c'est quoi l'eau hexagonale? Vous avez des manières en fait, des possibilités de parler avec les gens des différentes choses. Ok? Les crèmes, ça va être un temps plein pour moi. Je suis prothésiste ongulaire. Oui, quand les gens verront vraiment l'effet, que tu pourras leur expliquer qu'elles peuvent l'utiliser pour les mains, entre autres, hein, mais pour plein, plein, plein d'autres choses. Qui, comme moi, a la peau des coudes hein, et des genoux toujours secs, rugueux, que ça revient tout le temps. Toujours, on met du spray, tout ça, avec une crème là en plus, comme ça, waouh, ça va être un truc de dingue. Bien sûr qu'avec Moi, j'ai pas avec l'huile. avec l'huile, je le fais. Avec l'huile, je le fais, mais le problème, c'est que j'aime bien le faire pendant la journée avec les vêtements. C'est un peu. Ah, mais vous, c'est vrai que. Bon, j'avoue, en Guadeloupe, vous avez quasiment toujours les manches courtes. Donc, c'est vrai que du coup, il y a moins ce truc-là, ce problème-là. Mais c'est vrai que pour l'hiver, c'est bien pratique. Par exemple, quand il fait un peu plus frais, qu'on a des vêtements longs, c'est bien pratique d'avoir une crème, quoi. On va revenir après encore à l'histoire, mais il y a autre chose aussi. Donc là, on a parlé de la vente. Il y a autre chose qui bloque hein, certaines parmi vous. Et là, je suis sûre et certaine qu'il y en a qui vont se reconnaître. Et vous pouvez l'écrire dans le chat. Vous pourrez écrire moi. Il y en a des fois qui disent ah j'en ai marre, n'empêche c'est frustrant, je vois tout le monde qui monte hein, et moi je monte pas. Et alors attention à ceux et celles qui vont vouloir et tenter de m'envoyer un message pour me dire ah tu m'as visé. Non, encore une fois, vous n'êtes pas des aliens. Ce sont des comportements qui sont, on va dire, universels. Ça ne concerne pas tout le monde, mais ils sont quand même universels. Beaucoup sont concernés. Donc, par exemple, ah, je comprends pas, je vois les autres réussir. Pourquoi par moi? Je commence à me demander si c'est vraiment fait pour moi. J'ai tout essayé, mais ça décolle pas. Je suis frustrée, je me sens nulle. Les autres ont l'air de réussir sans forcer. Moi, je rame depuis des mois, des années. Il y en a plusieurs parmi vous qui, au courant des dernières années, je parle même pas dans Yanoli, mais dans les dernières années, depuis le temps que je fais ce métier, qui me disent ah, je vais plus venir dans les formations, je vais plus venir dans les événements. Je pense qu'il faut que je me coupe de tout ça parce que ça me frustre encore plus. Mais là, je vois moi. Ok, ça m'est arrivé, c'est humain. Vous avez un très très bon témoignage à ce niveau. Il peut y avoir vraiment plusieurs causes profondes du découragement et c'est toujours bien aussi de s'analyser. Déjà, une estime de soi fragile. La personne qui va en parler va intervenir là-dessus. Culpabilité cachée. Vous savez, quand des fois, on sait très bien ce qu'on doit faire, qu'on le fait pas vraiment, qu'on s'en veut et qu'on se dit putain. Vous savez, quand je vous ai dit au début du Zoom, on est bientôt, les 6 premiers mois de l'année sont passés. Qui se souvient du kick-off de début d'année pour ceux et celles qui étaient déjà avec nous? Qui s'en souvient? Moi. Qui a dit, waouh, putain, je vais tout casser la baraque, tout ça et tout. Et qui se dit, merde, c'est seulement là, 6 mois après, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai attendu? Et avant de passer à la suite, je vous annonce un truc de dingue, puisque je sais que tout le monde n'est pas encore au courant. Vous savez que fin septembre, début octobre, on a un voyage à Marrakech. On a un voyage à Marrakech. Et beaucoup se disent, ah, c'est mort, hein, je peux plus me qualifier, parce qu'effectivement, la qualification, c'était de leader de janvier jusqu'à juin. Il y avait la possibilité de commencer sa qualification dès le mois de novembre. Donc, on a déjà quelques personnes, comme par exemple Nicole, Nadège, Christopher, des personnes également en Allemagne, qui sont déjà dans la course et qui ont déjà, si elles continuent sur ce bon chemin, ont déjà leur place pour Marrakech. Moi, je sais que c'est déjà sûr et certain. Pour les autres, en fait, beaucoup se disent, ah, mais moi, je serais bien venue à Marrakech, mais je suis arrivée plus tard. J'ai eu mon déclic plus tard, et ainsi de suite. On s'est dit, OK, le but, c'est pas de frustrer les personnes. Et on vous donne encore une autre possibilité. Donc, pour les personnes que j'ai citées, Christopher, Nadège, Nicole et ainsi de suite, pour ces personnes-là, il va y avoir, en tout cas, des bonus en plus, le fait d'avoir fait la qualification depuis le début. Pour les autres personnes, écoutez-moi bien. On est au mois de mai.
Au 30, on a 31 jours, hein, donc au 31 mai, vous devez avoir au compteur, quand vous allez vous connecter dans votre back-office, 6 000 points. Donc, Platinum Ambassadeur, hein, et 6 000 points au compteur. Hein. OK? Donc, vous avez réussi la première partie de la qualif. Hein. Et au 30 juin, vous devez avoir au compteur 12 000 points et la position de leader. Et vous êtes qualifié pour venir à Marrakech. Regardez, on a, parmi les nouvelles personnes qui nous ont rejoints, on a par exemple Zaza, on a Fatima là, qui vient d'atteindre sa position 22%. On la fera intervenir la semaine prochaine aussi parce que c'est vraiment intéressant. Cette personne a démarré juste pour avoir les produits. Je vois, tu souris, t'étais pas. Bravo à toi. On te fera intervenir la semaine prochaine. Cette personne a démarré parce qu'elle voulait avoir les produits moins chers puis en faire en profiter quelques personnes autour d'elle. Elle n'était pas du tout, d'ailleurs, c'est la première fois que je la vois dans une formation, je crois. Elle n'était dans aucun groupe de formation. Elle n'était pas sur School. Elle n'était pas dans la liste de diffusion de Samarine puisqu'elle n'avait pas dit, elle a dit, moi, le but, c'est pas de faire le business. Samarine s'aperçoit il y a quelques jours, elle dit, mais attends, Fatina, elle a 4000 points. Je vais quand même la contacter parce que pour quelqu'un qui veut pas faire le business, ça fait beaucoup de points quand même. Pas qu'elle passe à côté de quelque chose, hein. Et donc, elle la contacte. Écoute, ceci, cela, 22%, hop, c'était dans la poche. Fatima n'est pas sur les réseaux sociaux, elle fait rien de tout ça. Du côté de Rennes, elle en parle juste autour d'elle. Comme disait Peggy à l'instant, il y a une méthode pour chaque personne. Il faut faire en fait comment vous vous sentez à l'aise avec les choses. Donc, imaginez des personnes comme ça qui nous ont rejoints, comme Fatima, il y a même pas un mois, là, qui ont fait, sans même s'en rendre compte, sans comprendre ce qui leur est arrivé, les 6000 points. Pensez à des personnes comme Zaza, Cécile, Peggy, Edson, et on a encore plein d'autres que j'ai pas cités, ok? Pardonnez-moi, c'est juste là les noms qui sont vus puisqu'on a parlé de vous à l'instant. Qui ont fait ces choses-là alors qu'ils ont démarré il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois tout au plus. Hein. D'accord? Des gens qui venaient pas du tout de ce domaine-là. L'INSEE et toutes les autres personnes. Hein. D'accord? Donc, ça veut dire que là, c'est du gâteau pour vous. 6 000 points au compteur hein, au 31 mai, c'est la première étape. 12 000 points au compteur au 30 juin et leader, hein, c'est la deuxième étape et vous êtes qualifié. Qui veut venir à Marrakech? Mettez-moi des boules de feu dans le chat, hein, s'il vous plaît. Qui vient à Marrakech? On a réservé un riad complet à Marrakech avec piscine privée, avec des trucs, mais vous ne imaginez même pas. Ça va être un truc de fou. Ça va vraiment être dingue. Ça va être génial. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Donc, j'ai fermé ma parenthèse et je vais vous remettre, bien entendu, toutes ces choses-là à l'écrit. Et donc, les causes profondes du découragement, pour revenir à ce dont on parle à l'instant, un cercle vicieux d'inaction. Moins tu agis, moins on croit en soi. La comparaison constante. Là, je pense qu'on a eu énormément d'exemples hein, qui ont dit, moi, je sais qu'il n'y a qu'une seule Laura. Hein. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a aucun autre parmi vous qui arrivera en fait à être une Laura comme moi. Tout comme moi, je pourrais pas être une Fatima, un Christopher, une Janine, une Marie-Noël, une Valérie, une Franciane, un Gérald et ainsi de suite. D'accord? Donc, on a quelqu'un qui a eu justement ce problème-là, qui me cassait les pieds en fait avec ça. Nadège. Désolée, mais on est obligé de dire les choses. Vous la voyez, elle a fait là son bronze, elle a félicité 2 personnes qui ont fait le 22%. Et la nana, en fait, elle venait me voir. Ah, ouais, mais là, je pense que non, faut plus que je vienne dans les Zooms. Mais elle va vous raconter l'histoire mieux que moi. Sniff. Et je vais te laisser parce que je trouve que c'est intéressant ce que tu m'as partagé tout à l'heure sur WhatsApp. Et à mon avis, si ça vient de toi, je crois que ça va aider des personnes à avoir le déclic et à comprendre les choses. OK? Tu Allez, pouvais me vas-y. dire avec un peu moins de gifles comme ça, parce que là, c'était violent. Hein. J'adore mettre des gifles. J'adore, en fait, vous humilier en Zoom. Donc, il y en a qui disent heureusement que c'est pas ma marraine, Laura. Non, Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et encore félicitations à vous tous. Hein. Franchement, c'est incroyable de voir ce que vous êtes en train de construire là. Tu sais, des fois, je vois tellement de live et vous savez quoi? Je vous assure que j'aimerais avoir autant de pêche, autant de courage que vous, autant de tout ce que vous faites parce que moi-même, j'en fais pas autant que ce que vous faites. C'est vraiment magnifique ce que vous faites.
Et Laura, par contre, je vais te demander parfois de m'aiguiller parce que tu sais que parfois je perds un peu, je peux partir dans mes structurations qui sont pas top. Mais effectivement, bien que j'ai une bonne grande gueule comme ça, qu'on a l'impression que j'ai super confiance en moi et tout ce qui va avec, eh ben, il m'est arrivé surtout au début quand j'ai repris le business. Ça a été très difficile pour moi, en fait, de partir à... Ça faisait 1 an que la société avait déjà démarré. Je connaissais pas les produits. Je connaissais, enfin, à part l'eau hexagonale, le reste, je connaissais pas tant que ça et tout ça. Et quand on a été dans l'ancienne société où j'étais l'équivalent de Silver, enfin, j'étais Silver leader, etc. Et recommencer à zéro, arriver, je vois tous les autres, ils sont déjà partis. Mais c'est très frustrant de se dire que, ben, en fait, tu pars comme ça et là, il faut que tu recommences tout à zéro. Et au début, quand j'ai enfin accepté de revenir sur les Zooms, eh ben, cette frustration, je la ressentais, c'était vraiment horrible. Et je vous comprends complètement certaines personnes quand vous ressentez ça. Parce qu'à chaque fois, j'étais là, je voyais, il y avait des personnes, ça faisait 1 mois, 2 mois qu'ils avaient commencé. Et ça y est, ces personnes avaient atteint des positions, mais 22%, etc. Alors que je ne savais même pas par où commencer parce que dans tout ce que j'avais passé ces années-là, je ne savais même plus, en fait, qu'est-ce qu'on fait comme post sur les réseaux sociaux. Pourtant, apparemment, à une époque, j'étais la reine des réseaux, mais là, pas du tout. Je savais plus comment commencer à les posts, toutes ces choses-là, ce qui fait que ben, j'étais comme bloquée. Vous parliez des ventes, comment dire, des ventes bloquées, vous n'arrivez pas à démarrer. Et ben, sachez que c'est quelque chose qui m'est aussi complètement arrivé. Et vous savez ce qui est dingue, c'est qu'à un moment donné, ça a fait comme ça, et après, ça a refait comme ça. Et c'était justement ici, là, quand ça a descendu, que je n'arrivais plus du tout à faire de vente. Pourtant, j'avais commencé tout ça. Qu'à ce moment-là, mon frère, il me fait une remarque. C'était sur un live. Un jour, il me dit, Nadège, c'est drôle parce qu'en ce moment, tu fais des lives, je ne te reconnais pas. Il me dit, t'es une petite machin bulle comme ça, on dirait que tu es en train d'apprendre quelque chose, on dirait que tu essaies de convaincre des gens, on dirait que tu parles et c'est pas avec tes mots. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être que faut que je fasse comme les autres, etc. Et ça me frustrait tellement que dites-vous que je pense ce qu'a dit Laura était vrai. Je n'allais plus sur les Zooms. Et ça, c'est une grosse bêtise. Le pire, c'est que depuis le début du business, enfin de cette industrie, quand on l'a commencé, c'est nous qui n'arrêtons pas de répéter aux gens, quand vous vous sentez découragé, c'est le moment où il faut vous connecter sur les Zooms. Et ben moi, j'avais fait complètement le contraire. Donc à ce moment-là, j'étais tellement frustrée que je venais plus sur les Zooms. Je crois que ça fait 2, 3, 4 Zooms comme ça où je venais plus du tout. Et je disais à Laura, mais oui, mais moi j'en ai marre, j'arrive pas à démarrer, j'arrive pas à faire, etc. Et ça me fait chier de voir les autres avancer et que moi, j'avance pas. Et à ce moment-là, en fait, je pense que l'un des premiers déclics que j'avais eu, c'est quand on a été du coup à une formation, c'était l'importance des événements, où en fait, première chose a été, Christopher nous avait dit, mais en fait, prenez votre téléphone, asseyez-vous, faites là maintenant dans la salle. C'est pas prenez des notes, je vais faire ça une fois que je sors d'ici. Hein. Ça, vous le ferez jamais. C'est là maintenant. Et j'avais 1000 excuses pour pas faire les choses. Vraiment 1000 excuses à me baffer et des excuses qui étaient plutôt valables. Hein. Et ben 2 secondes, au moment où je me suis rendu compte que ben, en fait, ça reste des excuses, j'ai envoyé mes premiers textos. C'est là où justement j'avais eu mes premières ventes, où j'étais contente. Ça y est, j'ai recommencé à démarrer un petit peu. Et sauf que j'ai eu encore des blocages parce que vous savez quoi? Eh ben pareil, je me disais, les produits, j'ai peur que les gens me disent que les produits sont trop chers alors que j'en connais la qualité. Et ben j'ai commencé à attirer des personnes qui me disaient, ah ben 120 euros, c'est trop cher. Alors j'étais la meuf qui remplissait des paniers de 300, des paniers de 400 et même avec Yanoli aujourd'hui. Au début, j'ai commencé avec ça parce que je connaissais la valeur du produit au moment où j'ai commencé à me concentrer sur moi. Puis après, d'un coup, j'ai recommencé à me comparer aux autres. J'étais arrivée à 2000 ou 4000 points et j'ai recommencé à me comparer aux autres. Oui, mais regarde un tel, ça y est, ça fait, je sais pas, ça fait à peine 1 mois qu'il est là, ça y est, il a fait 6000 points. Oui, mais moi, c'est parce que je ne sais pas faire les ateliers beauté alors que c'est pas mon truc. Oui, mais moi, c'est parce que je sais pas faire ceci. Alors, et du coup, j'ai commencé à vouloir me forcer à faire des choses qui ne me ressemblaient pas, qui n'étaient pas du tout de moi, sur les trucs. Alors, j'étais devenue comme beaucoup le font. Dès lors où quelqu'un vous dit, je suis intéressée par le truc, c'est tout de suite costume, cravate, faut que je devienne scientifique et je dois débiter le maximum d'informations. Et j'avais fini par devenir comme ça, en fait. Alors que ça ne me ressemblait pas et ce n'était pas du tout ce qu'il fallait. Et donc, j'ai commencé pareil, à me brider, à me dire, mais non, c'est pas ce qu'il faut. Je n'irai pas sur les Zooms, machin et tout ça. Jusqu'à ce que, du coup, à un moment donné, donc, Laura, avec ses gifles, me fait savoir, tu me dis la vérité.
quelles sont les choses que tu ne fais pas. Je peux vous dire que votre parrain, votre marraine, les formations qu'ils vous donnent, tout ça, arrêtez, c'est pas de ça que vous avez besoin. C'est agir. Laura, je ne sais même pas combien de formations elle a dû payer, des formations Internet, machin, etc. m'a partagé. Et tous les jours, à un moment donné, j'ai dit à Laura, faut que tu m'écrives tous les matins pour me dire, il faut que tu bosses. Faut que tu m'ananes pour me dire, il faut que tu bosses. Mais finalement, je faisais rien. Elle me dit, dans ce cas-là, tu veux juste écrire à telle heure, tu auras fait telle chose. Je ne le faisais pas. Pourquoi? Parce que le Attends, problème, Nadège, tu te souviens ce que je t'ai dit? Parce qu'elle a osé me dire, en gros, elle mettait la responsabilité sur moi. Oui, faut que tu me relances, tout ça. Et j'ai dit, tu sais quoi, si tu as besoin d'une relance, tu as un calendrier Google sur ton smartphone, bah, tu te mets une relance dans ton calendrier Google. C'est quand même pas moi qui vais devoir, en fait, hein, prendre sur mon temps libre pour te faire des on ne rappels, dit quoi. pas trop violent, Laura, pas trop violent. T'es pas obligée de sortir tous les secrets. Mais ce qu'elle dit, je vous jure que c'est vrai. J'ai demandé vraiment ça. Et en fait, j'ai réalisé que malgré tout, même quand elle le faisait, eh ben, je ne le faisais pas. Je ne faisais pas ce qu'elle me demandait. C'est là où vraiment on voit que, bah, en fait, non, le problème n'est pas est-ce que le parrain, il te partage quoi. Tu as besoin de personne d'autre à part toi prendre la décision et surtout à regarder est-ce que tu fais vraiment les choses. Eh bien, vous savez quoi? Tout à l'heure, Laura, tu parlais de la culpabilité de pas faire. Et il y a vraiment une véritable boucle qui se crée. Tu ne fais pas ce que tu devrais faire, tu culpabilises, du coup, ça te pompe de l'énergie mentale, vitale, etc. Du coup, tu vas encore en faire moins et tu rentres dans cette boucle comme ça. Et il n'y a pas longtemps, on a fait un live sur lequel Laura a dit, mais je crois qu'en fait, vous êtes trop bien dans votre vie, vous êtes trop à l'aise, en fait, etc. Et je me dis, putain, là, je crois qu'elle est en train de m'envoyer un pic. Comme tout le monde, je crois qu'à chaque fois, on croit que tu nous parles à nous. Et on nous a demandé de prendre la décision sur le truc pour voir qu'est-ce qu'en vrai nous bloque, qu'est-ce qu'on ne fait pas en fait qu'on devrait faire qui ferait toute la différence. Et moi, j'avais une chose, et c'est là où mon équipe vont se dire, ouais, notre marraine, en fait, elle passait son temps à se branler, c'est nous qui bossions. Non, c'est pas vraiment ça, mais presque. Non, je rigole. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte et je me le suis avoué à moi-même. Quand je recevais des messages des prospects, je ne leur répondais pas. À chaque fois, je repoussais le truc. Ça faisait 4 jours, 5 jours, je repoussais le truc. Et la journée, j'avais reçu des messages alors que je faisais parfois ce qu'il fallait de l'autre côté. Je recevais des messages, je répondais pas. Ou alors, je savais que là, j'ai telle publication qui commence à... C'est vraiment l'auto-sabotage complet, quoi. J'ai telle publication qui a déjà fait son machin, son train-train, faut que je refasse une autre publication. Et bien, vous savez quoi? Je ne le faisais pas. Et j'avais conscience de ça. Du coup, j'étais à côté en train de me dire, ouais, mais les autres, ils avancent. Mais en même temps, ta société te dit, c'est toi qui sais. Tu sais pourquoi tu n'avances pas. Mets-toi des gifles à toi-même parce que tu sais qu'il y a des choses que tu dois faire et tu ne les fais pas. Et vraiment, soyez honnête avec vous-même aujourd'hui. Allez vous dire quelles sont les choses, quelle est la chose qui ferait toute la différence si vous preniez la décision de la faire de façon assidue est vraiment très important. Et je vous assure, vous savez, j'ai même compris à quel point Laura nous écoute, parce que je ne sais plus si c'était hier ou c'était hier. Bon, là, elle m'a lancé sur un certain truc, mais dans une phrase, elle a glissé ça comme ça. Je dis, mais c'est quand même dingue, parce que même ça, je devais m'en rappeler. Elle m'a dit, je sais pas quoi, Nadège, et quand tu auras fini de répondre à tous tes prospects dans la journée, je me dis, ben oui. En fait, c'était limite comme un rappel qu'elle me le remettait dans l'oreille. C'était, rappelle-toi que ton problème, ce que tu ne veux pas faire, qui te met des barrières et qu'après, tu es en train de pleurer. Ouais, mais pourquoi les autres, ils vont plus vite que moi? Ouais, mais pourquoi, ni. Eh ben, c'était ça le truc. Eh ben, vous savez quoi? Je me suis engagée tous les jours, et je ne vous dis pas que j'arrive à le faire tous les jours, mais je me suis engagée à ce que tous les prospects que j'ai eus dans la journée, ceux que j'ai contactés moi-même, ceux qui m'ont contacté, je fasse en sorte à vraiment tous le répondre dans la journée et me dire, c'est bon, là, je vous jure, mais la fierté que vous avez le lendemain, vous êtes au taquet. Et me dire que là, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins, j'ai senti que moi, j'ai fait la chose. Et c'est vraiment là que j'ai vu la différence. Et c'est là où, Laura, je te disais, aiguille-moi quand même s'il y a des choses, parce que je t'ai partagé des choses et moi, je me rappelle plus de Bah, tout ce que tu avais dit. il y avait ça, et j'ai noté après l'estime de soi aussi, mauvaise estime de soi. Je crois que c'était le truc dont on avait parlé tout à l'heure, hein. Je crois qu'à un moment donné, et Ouais. là, en parlant d'estime de soi, il y a une chose qu'il faudra que vous enregistrez, celui qui ne veut pas comprendre ça, là, je ne peux plus rien faire pour vous.
quand on parle beaucoup de croyances limitantes et qu'on parle beaucoup, on explique beaucoup que ce que vous pensez, vous le transmettez aux autres en face. Pour beaucoup, on a l'impression qu'en fait, c'est des trucs d'ésotérisme, et encore, chacun croit ou pas à l'ésotérisme, mais ce que je veux dire, qu'on a l'impression que c'est des trucs hyper superficiels, ah, c'est juste des croyances, etc. Si c'est ce que vous pensez aujourd'hui, là, du coup, tout ce que je vais dire la suite, ce ne sera pas pour vous, même si la science aujourd'hui les démontre. Tout à l'heure, on parlait du fait qu'il y a certaines personnes, on va jouer à un jeu, et à un moment donné, je le faisais également, on joue à un jeu, on veut vendre, parce qu'on est de le commercial. Eh bien, vous savez quoi? De la même façon que vous-même, vous savez que vous êtes en train de jouer à un jeu, eh bien, devinez la personne qui est en face de vous, qu'est-ce qu'elle ressent? Vous êtes fake. Vous-même, vous savez que vous n'êtes pas vous-même et vous pensez que la personne en face de vous va pas le ressentir. Pour de vrai, vous êtes fake et ça, ils le ressentent. Il y a quelques jours, je discutais avec l'une des filles de mon équipe et vous savez, il y a une chose que je fais qui va paraître dommage pour vous que vous ne parlez pas shimaoré. À un moment donné, j'ai commencé à me lâcher à être moi. Vous savez comment j'appelle les gens de ma communauté? Pourtant, c'est des gens qui me suivent. Il y en a que je prénomme les honorables et les autres les déshonorables. Et je parle même de leur mari en leur parlant de vos... J'ai un petit nom qui n'est pas très, très sympa pour décrire leur mari. Eh bien, vous savez quoi? Ça fait partie. En fait, ce sont des petites blagues, enfin, des petits mots un petit peu... mais c'est des choses qui font partie de ma personnalité. Quand je vais démarrer un live, et même pas qu'un live, mais les vidéos que je fais, si j'ai envie de rire sur la vidéo, si j'ai envie de balancer, d'imiter des gens, mais de façon moqueuse et grossière, parce que ça fait partie de ma personnalité, je le fais. J'ai démarré l'une des vidéos qui m'a rapporté le plus de clients. Je démarrais la vidéo avec le nez penché comme ça, en train d'imiter des gens qui crachent sur les femmes qui ont des dérèglements hormonaux. Et je vous assure, les mots que je disais dedans, je faisais en shimaoré, les mots que je disais dedans, je ne suis même pas sûre en français, vous entendez, je vous dis, mais elle est folle celle-là. Eh bien, vous savez quoi? Les gens ont adoré que j'ai osé faire ce genre de choses et parce que ça fait partie de moi. Quand vous vous bridez, cette tension-là que vous avez, c'est une tension que vous mettez dans le courant énergétique qui passe avec les gens. Et ça va le ressentir. Et c'est le blocage que souvent vous avez. Et quand vous vous laissez aller, vous êtes vous. J'ai adoré quand j'ai vu Gadeliar danser sur l'une des vidéos. Je dis, mais c'est ça qu'on aime voir. Regardez là, d'un coup, je change d'accent. Je passe par ici, je commence à parler notre langue, puis après, je crie. Ça fait partie de moi. Et je pourrais venir là, costume, cravate, oui, bronze, leader. Du coup, je vous disais, ben non, ça, c'est pas moi et je ne le ferai pas. Et vraiment, de cette même façon-là, quand vous allez travailler sur vous, à vraiment voir qui vous êtes et surtout à embrasser qui vous êtes, que les personnes qui sont en face de vous, elles veulent pas avoir une autre Laura, tiens, c'est toi qui es devant moi. Elles veulent pas avoir un autre Christopher, elles veulent juste vous voir, vous, en fait, qui vous êtes, vous. C'est ça qui fait la différence. Combien de personnes on a vu, vous avez fait même des lives ensemble, des choses comme ça, qui disent, ah, mais attends, je t'ai contacté toi parce qu'en fait, je me sens plus ce truc avec toi. Alors que la personne, vous entendez, ne sortait même pas des arguments scientifiques, hein. Elle était juste dans l'authenticité, elle racontait une histoire, mais vraiment dans son, complètement elle s'est dit, ah ben tiens, là-bas, apparemment, le courant, il est fluide, la personne a l'air sincère dans ce qu'elle est en train de raconter, et c'est parti. Donc vraiment, ça, c'est super important. Et d'ailleurs, juste, je finis avec, je sais pas si c'était ça, mais à chaque fois, je répétais un truc à Laura, je disais à Laura, même des fois, c'était pour me motiver. Mais j'ai dit à Laura, comme je suis en train de travailler sur moi-même, me parle pas de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas que, enfin, ça des choses dans d'autres domaines, parce que j'ai des projets en ce moment dans d'autres domaines. Pourquoi? Parce que j'ai dit, en fait, quand j'entends les pas des autres, d'autres personnes, et que ce n'est pas, en fait, parce que j'ai conscience que des fois, j'ai des petites faiblesses qui, des fois, vont faire que je vais me sentir frustrée parce que, au lieu que ça m'inspire, ça vient à me faire parfois une espèce de frustration. Et c'est là que je sais que je dois travailler sur moi. Et vous savez ce que dit cette frustration-là? Elle dit, tu sais que tu peux le faire, tu sais que tu as les moyens de le faire, mais tu ne le fais pas. La prochaine fois que vous êtes devant quelqu'un, et le pire, c'est qu'il dit, tu as toutes les clés en main et tu ne veux pas le faire. Du coup, ce que tu vois là-bas, c'est que tu sais que tu peux le faire. Tu sais que là-bas est ta place, mais tu ne veux pas faire les choses. Désolée, quand je démarre, je démarre. Voilà, ça fait partie de moi et je l'assume. Bref, je rigole, Claudine. Mais vraiment, ça, c'est vraiment important que vous vous disiez ça. Donc, la prochaine fois que vous êtes devant les autres, dites-vous que vous devez utiliser ça comme étant une preuve que c'est votre place là-bas. Là où vous êtes en train de vous dire, oui, mais les autres, ils vont trop. Là où, etc.
c'est là-bas, en fait. Ça veut dire, votre âme, elle est en train de vibrer avec quelque chose en face là-bas. Il sait que c'est là-bas qu'est sa place. Et allez regarder, qu'est-ce que je dois faire qui va faire toute la différence et que je sais pertinemment que c'est ce que je dois faire. Et soyez-vous, et j'ai plus rien à rajouter parce que tout ce que les autres ont dit avant était parfait, était magnifique. Et j'espère que ça aussi, ça vous aidera. Mais on est passé aussi par cette frustration. Même Christopher, il a mis. T'as vu tout à l'heure, il a dit dans les commentaires. Mais je sais, en fait, c'est ça. Merci beaucoup, Nadège, franchement, parce que c'est pile poil ce qu'il fallait. Et vraiment, vous vous imaginez encore une fois que c'est plus facile pour nous, tout ça. Vous voyez pas tout le chemin qui a été parcouru. Si vous voulez, si vous allez sur je crois que je l'ai mis sur mon profil, il me semble, et sinon, c'est sur ma chaîne YouTube, Laura Lipinski. Ah oui, non, n'allez pas sur Facebook parce qu'il est que en anglais. Si vous allez sur ma chaîne YouTube de mon nom, Laura Lipinski, vous allez avoir une vidéo de moi, je crois que ça doit être la dernière ou l'avant-dernière, où je parle en anglais et j'ai mis les sous-titres en français. Juste allez écouter cette vidéo pour que vous compreniez en fait par quoi je suis passée. Et je peux vous dire que c'est le chemin de la majorité des personnes. On a tous galéré, on a tous douté. Christopher, il a douté l'année dernière, en 2024. Je sais pas si vous vous rendez compte avec la réussite qu'il a là maintenant. Le gars a douté en 2024. Il savait plus, comme il dit, il savait plus comment faire. Il me disait, oui, mais Laura, faut que tu nous montres comment faire le truc. Toi, tu feras. Du coup, on saura comment faire. On parlait des réseaux sociaux, mais il a trouvé son chemin, en fait. Il a juste passé son message. Et justement, Christopher, j'aimerais que tu débloques ton micro parce que pour finir la formation, je voudrais que tu réexpliques encore une fois comment raconter son histoire, puisqu'on est sur l'authenticité du début à la fin dans cette formation. Et donc, l'histoire, Christopher, parce que toi, tu l'as raconté des centaines de fois, je crois, là, dans les 3-4 derniers mois. Yes, exactement. Salut tout le monde. Franchement, merci à tous les intervenants. C'était très, très, très puissant. Mais ça nous rappelle toujours, en fait, que des fois, on laisse tomber des petites pierres angulaires. Et sur le moment, on n'a pas l'impression que c'est important. On laisse tomber certains petits détails. Et le jour où on se rend compte de l'importance de ce petit détail-là, on le cherche partout, en fait, et on se dit, mais si j'avais eu ça, là, à ce moment-là, j'aurais réussi à faire telle ou telle chose. Et c'est des choses qu'on va toujours vous répéter dans les lives, dans les Zooms, dans les formations. Vous allez réentendre, réentendre. Combien de fois je me suis posé avec mon cahier de notes sur les formations GoPro de Eric Worre à reprendre des trucs de base. Comment avoir des nouveaux prospects, comment contacter les gens, alors que je maîtrise tout ça déjà. Et je me dis, des fois, il me manque peut-être le petit déclic, il me manque encore le petit truc. Et en fait, tu te rends compte que tu as tout déjà en toi, mais des fois, il te fallait remettre dans la tête, faire une espèce de défragmentation comme de ton disque dur dans ton ordinateur, remettre les choses à leur place et avoir de la clarté, se dire, OK, ben en fait, j'ai ça, ben, j'ai plus qu'à l'utiliser, quoi. Et en fait, pour votre témoignage, c'est quelque chose qu'il faut vraiment maîtriser avant tout, parce que c'est ce que vous allez toujours utiliser en entrée en matière. À chaque fois que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, à chaque fois qu'on va vous présenter des gens, à chaque fois que des gens vous poseront des questions, la seule question à leur poser, c'est ça te va si je raconte mon histoire rapidement? C'est vraiment une question que vous devez avoir, vous entraîner à dire très facilement. C'est que quand vous parlez avec quelqu'un, vous lui demandez un peu qu'est-ce qu'il fait dans la vie et quelles sont ses passions, quels sont ses objectifs et tout. À un moment donné, la personne, elle va vous retourner la question. Mais toi, tu fais quoi? Et c'est à ce moment-là qu'il faut lui dire, ah, ben moi, je suis consultant en self-care, mais dis-moi, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais est-ce que tu serais OK pour que je te raconte rapidement mon histoire? Et là, tout le monde va dire oui. Et là, vous commencez par votre background. Première étape. Qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie, qu'est-ce que je faisais avant, la douleur, ce que j'avais qui me posait le problème au niveau de santé. Si vous n'avez pas des problèmes de santé, ben parlez au niveau financier, parlez au niveau de votre mindset. Ah, moi, j'avais des blocages, j'ai à un moment donné perdu confiance, j'avais plus, j'étais en burn-out. En fait, vous racontez votre histoire et cette deuxième partie du témoignage est super importante. Elle est vraiment importante parce que c'est là que vous allez créer du rapport avec les gens. C'est là qu'ils vont s'identifier à vous. C'est un peu comme quand on a déjà fait son témoignage à l'instant, où des personnes parmi vous se disent, ah, je me retrouve trop dans son témoignage. Parce que là, elle a créé du rapport avec vous, elle vous a parlé de sa douleur. Et la troisième étape du témoignage, c'est la solution que vous avez trouvée. Et la quatrième étape, c'est comment vous voyez l'avenir. Comment vous vous sentez par rapport à l'avenir. Et le problème que je vois souvent, dans 99% des cas, et ça a été notre cas avec Laura, Nadège et moi-même tout le temps, c'est qu'on parle tout de suite de la solution qu'on a trouvée. Et donc, on parle de l'eau, on parle des produits, on parle de Yanoli, on parle du business. Mais la personne, en fin de compte, elle ne s'est pas encore identifiée à toi en se disant, cette personne est une réelle personne comme moi, c'est pas une extraterrestre,
C'est pas quelqu'un qui tout lui sourit. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu as l'impression que tout lui sourit? Ben, tu es frustré, tu te dis, ouais, vas-y, c'est encore quelqu'un qui est trop loin ou il se la raconte ou autre. Et ça peut créer de la frustration et l'effet inverse chez les gens. Alors que si vraiment tu prends le temps d'expliquer la douleur que tu as eue, et c'est vrai que Laura l'expliquait, en 2024 encore, même fin d'année, j'étais encore en train de douter. J'avais plus un rond à la fin de l'année. Je rentrais de vacances. Je suis parti au Canada avec mes parents en vacances avec la famille. Le 19 janvier, c'était l'anniversaire de ma sœur, les amis. On parle du 19 janvier de cette année. J'ai été au restaurant, j'avais même pas 20 euros sur moi pour m'acheter un plat. J'ai été faire mes premières courses. C'est une amie qui m'a prêté 25 euros pour que j'aille faire des courses à Carrefour pour acheter des boîtes de conserve parce que j'étais en mode fini, il n'y avait plus rien. Je ne sais pas si vous imaginez. Et je suis en train de démarrer un plan d'action 90 jours dans ces conditions-là. Je suis pas chez moi. J'ai dû prendre un logement. Donc, l'argent qui me restait, je l'ai donné au propriétaire pour avoir cette tranquillité d'esprit pendant 3 mois. Et le 15 avril, donc même pas 3 mois après, il y a un virement de Yanoli qui arrive à 5 chiffres. Et c'était pas le premier, mais c'était le plus gros que j'ai eu. Je sais pas si vous imaginez passer de cette frustration où tu vas faire des courses, tu es obligé de regarder le prix des boîtes de conserve, te dire, bon, je vais prendre une boîte de haricots verts, comme ça, je vais faire ça chauffer, et je vais faire ci, et je vais faire ça. Et je vous parle de la vérité, c'était le 19 janvier 2025. C'est, c'est juste pour vous dire que c'était très, très dur. Quand j'ai commencé mes lives, j'aurais pu très bien en douter. J'aurais pu me dire, mais ça fait 18 ans que tu fais ce métier, t'es qu'un imposteur. Regarde, tout le monde croit que tu roules et tout, alors que t'es en train de galérer comme ça. Et j'ai juste pris une décision. J'ai arrêté de me trouver des excuses. J'ai arrêté de dire que c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'un tel. Et j'ai commencé à prendre les choses en main et j'avais pris cette décision bien avant la fin de l'année. Et j'étais en phase de préparation. J'ai voulu commencer le plan d'action le 7. Je l'ai commencé que le 15. Le 19, rien n'avait encore démarré. Et c'est vraiment à partir du mois de février que tout a commencé à prendre et que ça a explosé. Et vous savez, au début, j'avais pas prévu de faire ce plan des lives sur TikTok. J'avais dit à Laura, moi, je vais faire un Zoom à 10h, midi, 14h et 18h tous les jours. OK? J'ai voulu le faire un peu à l'ancienne, quoi, à la Holton Bugs, tu vois, comme dans sa formation. Et donc, je me connectais à 10h, il y avait personne. Je me connectais à midi, il y avait personne. Je me connectais à 14h, il y avait personne. Un jour, je me suis dit, bon, je vais mettre en live sur TikTok au cas où, à côté. Comme ça, les gens vont me voir en train de faire mes actions, en train de galérer, et ça va peut-être les inspirer. Et j'ai commencé à voir qu'il y avait 3 personnes qui se connectaient sur TikTok, puis 5, puis 10, puis 20, puis 30. Et à un moment donné, ça a pris, et je me suis dit, OK, on arrête les Zooms, c'est fini. Plus besoin de faire de présentation ni Anoli, on va parler de ce que font les produits, on va parler du témoignage. Et chaque fois que j'ai démarré un live, c'était toujours par mon histoire. Toujours, toujours mon histoire. Et je bifurque après sur l'eau hexagonale. Et après, je parle du bracelet. Et après, je parlais des tripeptides. Et quand il y a eu la rupture de tripeptides, vous m'avez vu d'un coup, je parlais plus des tripeptides. Ça sert à rien de frustrer les gens. Il n'y a pas de tripeptides dans la boutique. Ça reviendra dans un moment. Eh ben, j'ai arrêté de parler de ça et j'ai commencé à parler du Novacellum. Et bizarrement, les ventes du Novacellum ont explosé. Après, on a parlé du colostrum. Le colostrum, Laura et moi, on n'en avait rien à branler depuis des années parce que franchement, ce produit-là, il venait d'une ancienne compagnie où on était avant et on s'est toujours dit le colostrum, on en a plein le dos. Et finalement, on a commencé à vendre des colostrums. À un moment donné, Jérôme me dit, oui, toi, je vois le camp drop, c'est pas trop ton truc, machin. Je dis, attends, bouge pas. Et puis, dans la foulée, on a fait un live, on a parlé des camp drop et boum, on en a vendu plein. En fait, aujourd'hui, on pourrait vendre, quand on est sur les réseaux sociaux comme ça et qu'on a des followers, des fans, vous pouvez mettre un chapeau rouge sur votre tête. Les gens vont vous demander où est-ce qu'ils peuvent acheter le chapeau rouge, quoi. Donc, c'est pour ça que Laura vous disait tout à l'heure, porter des marques qui vous rapportent rien, ça sert plus à rien du tout, quoi. Allez être comme des fashion victimes juste parce que vous avez votre Louis Vuitton. Il y a 95% de chances qu'il soit faux. Et 95% des gens qui vous voient avec votre Louis Vuitton pensent que c'est un fake. Donc, à quoi bon aller foutre 3000 balles dans un sac à main pour que ce soit un authentique Louis Vuitton alors que tu peux l'acheter au souk 5 euros et avoir le même effet sur les réseaux sociaux parce que de toute façon, les gens vont croire que c'est un faux. On en parlait avec Jérôme l'autre jour avec Elena parce que elle, vous avez vu qu'elle, elle est en mode Gucci Gang, c'est la folie. Mais en fait, on lui a dit, tu viens avec ton rideau là, on dit que tu as pris le rideau de la salle de bain et que tu as fait une robe avec, on l'a charrié de ouf. Bon, c'était la petite blague, mais Elena, elle a son style. Et je sais que certaines d'entre vous, mesdames, vous avez kiffé ses chaussures, mais un truc de ouf, les tenues d'Elena, de toute façon, Laura, on en a suffisamment parlé, toi et moi.
Elena, c'est une école. Mais quand tu vois la dame arriver sur scène, tu dis, non, moi, ça, il me faut ça. Ah, mesdames, mettez des cœurs dans le live, dans le chat, si c'est votre cas, si vous avez dévissé sur ces chaussures. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, non, mais Christopher, les chaussures d'Elena, mais laisse tomber. Les chaussures vertes en Martinique, les chaussures qu'elle avait en Guadeloupe. Et ça, Elena, elle le maîtrise très bien, mais ça fait partie de son style, ça fait partie de son histoire. J'ai dit à Jérôme, je suis sûr qu'il n'y a aucun mec qui a eu la gaule sur notre costard, quoi. Il y a même Elle pas de était venue costard. avec ses fameuses chaussures, tu sais, les Yves Saint-Laurent, là, avec les lettres. Non, Non, pas non, celle-là? non, non. Elle a pas mis celle-là cette fois-ci, mais elle a une paire de talons Yves Saint-Laurent. Le talon, c'est le YSL, quoi. Non, le truc, Ouais. tu t'imagines même pas. Mais ce que je veux vous dire par là, les amis, c'est votre histoire, ça va vous suivre toute votre carrière. Quand je raconte mon histoire aujourd'hui de business, j'explique encore que j'étais étudiant, j'avais 19 ans quand j'ai connu le marketing de réseau, que j'étais en classe, en école de commerce, et que c'est par hasard que j'ai entendu parler de ça. C'est un gars qui avait été invité de ma classe qui a dit, je sais pas si je vais y aller. Moi, je lui ai dit, mais moi, je veux y aller. Dis-moi, c'est où? Et il s'avère que ce mec-là m'a amené dans la présentation et c'est moi qui l'ai parrainé. Tellement il n'était pas chaud pour démarrer, il avait rien compris. Il m'a dit, ben, démarre et tu vas me parrainer après s'il faut. Je dis, mais c'est toi qui m'as amené, tu comprends pas que je vais faire? Il m'a dit, non, mais fais avec moi plutôt, parraine-moi. C'est le truc de ouf. Donc, bref, ce que je veux vous dire par là, c'est que on va vous répéter les choses 15 millions de fois. Et il y a un jour, vous allez avoir votre déclic. Peut-être pas avec nous. Peut-être que c'est que vous allez entendre un témoignage d'un nouveau partenaire qui est tout timide. Vous allez vous dire, mais attends, mais si lui l'a fait, moi, je vais faire 4 fois. Je vais plier le game. Parce que si cette personne l'a fait, au fond de vous, vous n'allez pas dire cette personne. Vous allez dire, si ce con, il l'a fait, moi, je peux le faire. Parce qu'on est comme ça, on est humain. Des fois, on se rend compte que les gens qui sont beaucoup plus timides que nous, ben on se dit, mais attends, si cette personne-là, elle peut faire leader, mais non, attends, sans sortir de chez toi, tu as fait leader, tu es là, tu nous dis que tu n'arrives même pas encore à prendre ta voiture pour sortir de chez toi. Mais ce témoignage que tu nous as fait, Cécile, en vidéo, mais je crois que c'était plus impactant que si tu étais venu à l'événement, en réalité. Et j'ai un mon pote là, qui était avec moi, c'était mon ancien parrain il y a combien? Laura, quand on était chez NVA, c'était mon ancien parrain. C'est lui qui m'avait présenté à Jérôme à l'époque. Il est venu en Martinique. Et là, le gars, il me dit, quoi? T'es en train de me dire que c'est plus comme à l'ancienne où il faut qu'on aille chez les gens faire des ateliers beauté pendant 1 heure pour vendre une mousse à 7 euros? Je lui dis, ben non. Je lui dis, la fille, elle est restée chez elle. Elle a fait, si tu fais un live par jour d'au moins 1 heure et demie, c'est bon. Il me dit, mais moi, je suis chaud bouillant, c'est bon, je suis chaud. Et il va redémarrer. Alors que le gars, il m'avait dit, c'est plus la peine de me parler de MLM, plus jamais, vas-y, on reste potes, mais ne viens jamais plus me parler de ça. Je lui dis, oui, d'accord. Cause toujours, mec. À un moment donné, quand je lui ai montré les chiffres, il a pété un câble. Il m'a dit, c'est pas possible, Christopher. Tiens, c'est moi qui t'ai parrainé il y a 15 ans et aujourd'hui tu viens avec ces chiffres-là. Moi, c'est bon, quoi. Donc, notez juste un truc. Quand quelqu'un vous dit non, c'est pas un non définitif, c'est non pas maintenant. Juste gardez ça en tête. Et comme Laura vous l'a dit, ce sont des statistiques mondiales. Entre 5 et 12 expositions en moyenne pour que les gens prennent une décision d'acheter ou de devenir partenaire. Ça veut dire que vous allez devoir faire 5 à 12 expositions en moyenne pour que les personnes deviennent clientes ou partenaires. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui devient client tout de suite, ça veut dire que vous avez des chances que les 5 ou 10 prochains vont vous poser plein de questions, vont vous dire non, j'ai pas l'argent pour l'instant. Peu importe. Combien de fois j'ai des gens comme Edson qui m'ont observé, qui ont dit c'est qui ce gars-là encore là? Pour qui il se prend? Vas-y, il y a encore un fake, machin. Et puis c'est 1 an après qu'ils entendent une autre personne en qui ils ont confiance leur dire tu devrais regarder le live de ce gars-là. Et ils disent mais c'est le même gars. Mais attends, si ça vient de cette personne, je vais écouter. Et bam, il démarre. Regardez l'histoire d'Edson. Et c'est 1 an et demi. Et le gars, il se dit, j'ai perdu 1 an, j'ai souffert dans ma vie pendant 1 an de plus, juste par ego, parce que j'ai pas voulu écouter ce que le gars me disait. Mais on n'est pas là pour juger. On restera toujours ouvert pour ceux qui reviendront. Il y a des gens qui vont démarrer dans 4 ans. Il y a des gens aujourd'hui qui sont pas encore majeurs, que vous pouvez pas parrainer. Ils ont peut-être 16 ans. Dans 2 ans, ils seront majeurs, ils démarreront avec vous si vous êtes encore là. Et on a raconté cette histoire encore dernièrement. Il y a une nana qui est donc en Alsace, qui a démarré parce qu'elle a vu mes lives, elle a vu vraiment l'engouement et tout. Elle m'a envoyé du monde. Au bout d'un moment, elle a dit, bah, je vais devenir partenaire. Elle m'a contacté. Alors que cette dame-là, elle était en contact avec une autre partenaire depuis déjà plusieurs années, mais que cette personne n'a pas relancé, n'était plus active trop sur les réseaux sociaux. Elle lui a dit, moi, je pensais que tu avais arrêté parce que je ne te voyais plus parler de ça, tu parlais d'autre chose. Donc, faut alimenter la machine, les amis. Et ça m'a fait mal pour elle, hein.
Mais je me dis, c'est peut-être la leçon qu'il lui fallait pour qu'elle ait ce déclic. Parlez avec les gens, les amis. Ne soyez pas frustrés, ne soyez pas... Et oubliez que vous avez des produits à vendre. C'est souvent ça le problème, c'est qu'on est tellement concentré sur vendre, 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 parce que je sais qu'il faut faire des chiffres, il faut faire des points. Il y a les promos qui s'arrêtent à telle heure, il faut faire les points avant. Mais le problème qu'il y a, c'est que si on se concentre sur la vente, on oublie d'être authentique. On est trop dans alors, voyez, mon bracelet, faut l'acheter, il est super, moi, vous avez vu comment je faisais mes lives à un moment donné, c'est même les gens qui me disaient, je suis intéressé par l'eau. Ouais, bon, ben, va sur mon Linktree, mais on n'est pas en train de parler de ça. Là, je vous parle de votre mindset, les amis, la pensée, la perception sélective. Oui, mais moi, je veux le bracelet. Vas-y, va sur mon lien, envoie-moi un WhatsApp, on verra ça après. Et les gens, ils kiffent ça. Ils disent, mais attends, le mec, je lui demande d'acheter son bracelet à 372 balles, il m'envoie balader limite parce qu'il est en train de me parler de mon cerveau. Mais ça, les autres gens, ils se disent, putain, mais en fait, il est là pour nous donner de l'information, pas pour nous vendre des trucs. Et c'est la vérité en plus. Et derrière, vous voyez un chiffre d'affaires qui pète. Et même Adrien me disait, mais tu es en train de me dire, Christopher, que tu as recruté comme ça un peu par hasard des gens sans chercher à les recruter. Je lui dis, mais j'ai jamais fait de présentation. Vous m'avez jamais vu faire une présentation de Yanoli en 4 mois. J'ai jamais fait une présentation Yanoli, à part celle qu'on a fait en Guadeloupe et en Martinique. Je n'ai pas fait de présentation de Yanoli. Et j'ai 150 premières lignes qui ont démarré. Et actuellement, j'ai 291 premières lignes chez Yanoli. Je sais pas si vous imaginez ce que j'ai fait en 4 mois, ça m'avait pris 1 an et demi à le faire. J'ai 300, presque 300 premières lignes. Donc, évidemment qu'il y en a qui descendent à 22%. Évidemment qu'il y en a qui sont leaders. Évidemment qu'il y a eu des bronzes. Mais c'est 300 premières lignes. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, arrêtez de vous poser des questions tant que vous n'avez pas recruté au moins 10 personnes. Moi, des fois, il y en a qui me contactent. Ah, Christopher, les gens font rien. Oui, mais les gens vont faire ce qu'on fait parce qu'on leur dit. On va faire quelque chose ensemble sur le Zoom en live. Mettez vos caméras et on va le faire ensemble. Vous allez faire ce que je vous montre. D'accord? Vous allez faire ce que je vous dis. Vous êtes prêts? Vous allez prendre votre main là. Vous voyez, vous serrez votre poing comme ça. Mettez-le devant vous comme ça. Après ça, vous faites bien ce que je vous dis, hein. Vous allez mettre votre main sur votre front. Vos doigts comme ça. Vous les pincez, vous mettez sur votre front. D'accord? Et maintenant, vous allez vous allez descendre vos doigts sur votre joue. J'ai dit la joue. Vous avez tous mis sur le menton. Pourquoi? Parce que vous avez fait ce que j'ai fait, parce que j'ai dit. Et ça, c'est un test qu'on peut faire avec des salles de 1000 personnes. Les gens vont tous faire la même erreur. On leur dit, vous faites ce que je vous dis, hein? Oui, faites ça. Et ils font en fait ce qu'ils voient. C'est juste pour vous dire que vos distributeurs feront ce qu'ils voient que vous faites. Si vous faites rien, ils feront rien. Ne leur demandez pas de faire des choses que vous ne faites pas. Ne me demandez pas à vos gars, à vos gens de faire des lives si vous ne faites pas des lives. Ne demandez pas à vos équipes de passer des appels de prospection si vous ne le faites pas. Vous comprenez? En tout cas, ça a été un plaisir, les amis. Je ne vais pas mobiliser trop le Zoom parce qu'on est quand même arrivé à la fin. Mais je tenais vraiment à vous féliciter parce que je sais que certains d'entre vous ont vraiment des réussites incroyables. On est de plus en plus nombreux. Et comme disait Nadège exactement, devenez votre meilleur distributeur, devenez votre meilleur salarié. Si vous deviez embaucher quelqu'un et que vous deviez vous embaucher en tant que patron, est-ce que vous auriez mérité ce salaire que vous avez aujourd'hui? OK? C'est ça la question à vous poser. C'est est-ce que si j'avais un salarié comme moi aujourd'hui dans ma boîte, je l'augmente, je lui donne son salaire qu'il mérite ou je le vire? Posez-vous cette question-là. Parce que je sais que ça donne envie de devenir indépendant, d'être libre, de pouvoir voyager quand on veut, d'être à son compte, d'être indépendant. Mais avant ça, vous devez être votre meilleur employé. Et Laura, elle peut vous le confirmer. J'ai été mon meilleur employé. Je me suis mis des coups de pied aux fesses pendant des mois, des années. Et je me suis même des fois, j'ai été très dur avec moi-même. Mais vous imaginez pas à quel point. À te traiter d'abruti, à te dire, mais t'es trop con, c'est pas possible que tu aies autant de compétences et que tu sois encore en train de ramer à ce niveau-là. C'est pas possible. Ton business monte, il redescend. Ton business, il remonte, il redescend. Mais putain, à quel moment ça va vraiment exploser? J'ai tout suivi, j'ai fait des formations avec Eric Horry. Putain, j'étais frustré, les amis. Je disais, Laura, même fin d'année, je lui dis, mais Laura, c'est ma dernière cartouche, là, parce que là, si vraiment ça explose pas après ce plan de 90 jours, moi, j'arrête le MLM, j'en ai plein le dos, quoi, j'en peux plus. C'est pas possible. Comment les gens vont faire s'ils me voient galérer à mon niveau alors que j'ai toutes ces compétences? Ils vont se dire, mais laisse tomber, nous, c'est même pas la peine qu'on essaye.
Et ça, c'était mon état d'esprit fin d'année. Et je peux vous dire qu'à les fêtes de fin d'année, encore une fois, je me suis dit, cette année, je vais gâter ma famille. Cette année, je vais pouvoir... Bullshit, t'es encore à zéro, frère. Et là, tu te dis, mais non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai encore raté? Et cette décision d'avoir fait ce plan de 90 jours a changé ma vie. Et elle changera la vôtre aussi. Parce que c'est vraiment une décision à prendre. Donc, faites les choses pour vous. Et on sera là pour vous épauler, pour vous aiguiller. Et on va très rapidement mettre en place des formations de haut niveau à plusieurs endroits. Il n'y a pas de problème. Christopher, merci beaucoup pour ton témoignage. Je vais devoir couper parce qu'en fait, j'ai rendez-vous depuis 6 minutes en dehors de chez moi. Je vous ai dit en Moi, plus au début pareil. du Zoom. Je sais qu'il y en a parmi vous qui voulaient intervenir, hein, parce que vous avez des choses à partager. Je sais, Edson, je l'ai vu à ton regard aussi à plusieurs reprises. Moi, ce que je vous invite à faire, hein, c'est vous me contactez, on partage pour ceux et celles qui aimeraient comme ça faire des interventions spécifiques dans des Zooms. Vous me contactez par exemple sur Telegram, je vous envoie mon WhatsApp et comme ça on peut caler et parce que c'est très intéressant si on peut vous aussi vous implémenter Ouais. dans les formations dans le futur. C'est ça l'objectif, hein, que ça tourne pas que autour de moi, Christopher, Nadège, que vous aussi vous êtes ceux qui vont faire les formations demain. Donc Edson, envoie-moi un message sur Telegram, je te laisse mon WhatsApp, mais s'il vous plaît que pour ça, hein, pour gérer les interventions sur les Zooms, pas pour me demander oui c'est quoi le service client tout ça, non non ça vous pouvez contactez-moi sinon pour les formations et comme ça on se programme ça par exemple pour la semaine prochaine. Ok Edson? Et puis bah pour tous les autres pareil. En tout cas, merci. Je m'attendais pas à un Zoom aussi puissant. Franchement, c'est au-delà de ce que j'avais pensé. Vous avez tous été super géniaux avec tous vos témoignages. C'était vraiment un truc de dingue. Donc, merci énormément à vous d'être là, de nous faire confiance et voilà, et d'enrichir vraiment Yanoli et l'équipe Global Legacy Team. Ciao, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Bisous à tout le monde et à la semaine prochaine. Bye bye.